Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie. Un épisode qu'on pourrait dire exceptionnel, parce que c'est un anniversaire. Bon, un anniversaire c'est tous les ans, hein, bien sûr, donc c'est pas si exceptionnel. Sauf pour les gens nés en février, là. Oui, voilà, effectivement. Voilà, ceux qui sont nés en bissextile, déjà vous faites chier, faut le dire. Exactement. Parce que vous loupez pas une occasion de le dire déjà. Ah ouais, déjà tout à fait. Ça ils peuvent Attends, peuvent pas s'en empêcher d'ouvrir leur claque merde, hein, ça c'est vrai. Puis on vous aime pas. Oui, je fête mon anniversaire tous les 4 ans. Ouais, et ce qui est génial, c'est qu'on a déjà ruiné son intro parce que là, il voulait parler de l'anniversaire et tout ça. Non, les autres ont déjà commencé à parler avant qu'on les parfait. présente. Mais c'est parfait. Bah, du coup, justement, voilà, pour l'épisode des 2 ans, on a déjà fait on n'a pas fait d'épisode d'anniversaire pour les 1 an parce que du coup, on n'avait pas d'annonce à faire, donc on avait fait un épisode normal. Mais là, on a plein d'annonces à faire, donc du coup, on fait un épisode vraiment un peu spécial. Le premier truc à signaler, c'est que Nanarologie, on va plus être un duo, Oui. mais un quatuor. Solo. Quoi? Voilà, c'est la fin du podcast. On se sépare. Je crois qu'on était spoiler. en désaccord avec nous-mêmes et qu'on il me se semble. scindait. Voilà, et donc j'ai Comme une les idée 35-200. J'ai une idée de nom. Les quadricolores. Et quand putain, j'allais la faire. Les 4 couleurs primaires, j'ai eu la révélation cette nuit. C'est bien, hein, c'est bien. Je t'en prie, finis ton intro. Non, du coup, voilà. Nous sommes un quatuor maintenant, et pour ceux qui ont écouté certains épisodes bonus par le passé, je pense que vous avez reconnu les voix, puisque du coup, nos 2 nouveaux qui nous rejoignent, ce sont Zach et Erwan. On va commencer par Erwan. Présente-toi, qui es-tu, comment est-ce qu'on s'est rencontrés déjà, Erwan, et puis aussi quel est ton rapport au nanar, de près ou de loin, voilà. Qui es-tu? On s'est pas rencontrés au Cox. Au Cox. Cette private joke incroyable. Pardon. Tout à fait. Alors, excuse-moi. mais si, oui. Non, on s'est rencontrés. Waouh, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans, je ne sais même plus. Ça doit faire 6 ou 7 ans, ouais. Ouais, voilà. Dans un endroit obscur qui n'est pas le Cox, étrangement. Car c'était une salle de cinéma incroyable pour une avant-première où on s'est croisés par hasard. Et je ne sais plus comment ça s'est fait qu'on se connaisse depuis aussi longtemps, malheureusement. C'est ça. Donc c'est vrai. En vrai, c'est littéralement ça. On s'est connus devant la queue du Grand Rex. La queue de C'est qui? ça, tout à fait. Ah, pardon. J'ai eu peur pendant un moment. Dans la queue du Grand Rex, voilà. Tout à fait. Rex, qui est mon voisin, du coup. Non, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du nanar pensez-vous de la merde? Non, J'aime le caca, voilà. Ah. J'aime me faire souffrir, des fois c'est drôle, des fois c'est triste, des fois j'ai envie de me crever les yeux avec un cure-dent, parce que c'est plus de fun. Non, mais le nanar a son lot de bonheur et de déception, comme en fait tout le cinéma. Donc, Comme l'amour. du coup, c'est de l'amour, voilà, de la haine, de la tristesse, du chagrin, Des cœurs en JPEG. Ouais. des budgets faramineux dans des effets spéciaux qu'on adorait, exceptionnels. tout à fait. Donc non, tout cet effet de nanar qui est au final très plaisant. Très bien. Et si tu avais ton nanar préféré, C'est pas un de spoiler, cœur. ça, sur les questions de fin? Non, ça n'est pas un spoiler. Ah bon. Mon nanar. Tout à J'avoue fait. que ouais, depuis Ok. que tu as montré ce merveilleux film qui est Street Dancing Ninja, je suis désolé, je ne suis qu'en amour sur ce film. Donc un nanar plutôt mainstream, quoi. Plutôt- Du nanar d'entrée de gamme. Voilà, plutôt sympatoche, soft. que tu peux revoir et plutôt soft, quoi. Sans Ouais, grande fantaisie. le nanar, si tu veux que quand tu veux faire découvrir ça à des potes, t'es en mode hey, j'ai un film drôle à te montrer. Tu vois tes Ou se potes en foutre de la dépression. gueule de tout cousin qui, lui, adorait ce film parce qu'il adorait Disney Channel et tu fais gros... Non, il adorait David Désolé, Hasselhoff, mec. du coup c'était très très gênant. Mais Ah Il est plus vieux ton cousin dans ce cas. non. Non, il est juste bizarre. Voilà. C'est juste un mec chelou. Il est roux, c'est bon. Non, mais très bien. C'est vrai que Street Dancing Ninja était un événement pour nous tous. Et du coup, le deuxième qui nous rejoint, qui est donc la quatrième couleur primaire. C'est ça, je suis le ranger vert. Tout à fait, le fameux ranger vert. Donc Zach. Et même question qu'Erwan, qui tue, voilà. Où sont tes papiers? Enfin, dis-nous tout. As-tu donné de l'argent à Valérie Pécresse? Voilà.
Je sais dire, j'ai des informations utiles en allemand, ça devrait suffire normalement. Très bien. Alors, si c'est la même question sur comment on s'est rencontrés, c'est plus ou moins pareil, hein, par l'intermédiaire de ce cher Erwan. J'ai connu Erwan bien avant, on était plus ou moins en études ensemble. Et là, pour le coup, toi et Quentin, je vous ai rencontrés à l'occasion d'une avant-première, je sais plus du tout quel film. Je sais que le premier souvenir marquant... Est-ce que c'était pas la phase 2 du Marvel Cinematic Universe ? C'est fort possible que ce soit le un marathon, Marvel. ouais, effectivement. Mais non, j'ai pas fait de marathon Marvel. Par contre, voilà, le premier événement marquant dont je me rappelle, où justement vous étiez tous là, Civil War, c'était le marathon Mission Impossible. Oh oui. Ça commence à remonter, ouais. C'est à l'occasion, je crois, de la sortie du 7, il me semble. Le 7 n'est pas sorti, donc ça m'étonnerait. Il voyage dans le temps. Je pense que ça doit être le merde. 5. Comme Fast and Furious, quoi, on sait plus trop. Fast and Furious, le jour où il faut un marathon Fast and Furious, il faut prendre une semaine de congé, quoi, parce que ça devient compliqué, il y a trop de films. Non, mais déjà, quand ils ont fait le marathon MCU, rien que pour les 2 premières phases, C'était long. Oh mon dieu. C'était long. Vous avez noté que vous n'avez pas dit bien, hein, vous avez juste dit long. Hein. Après, moi, de là en conclure. Non, mais on dira rien. C'est vrai Il sera qu'au milieu pas du sur marathon, ce terrain-là, on ne veut pas provoquer de discorde dans les commentaires. on aime Nous, toutes Nous les ne communautés étendrons pas ici. plus sur le sujet. Voilà, on aime toutes les communautés, Ok. pas de jugement. Exactement, pas de jugement. Si vous voulez un C'est épisode ce que vous spécial, voulez. par contre, où on se fout sur la gueule les uns des autres, parce qu'on a en effet des opinions divergentes sur certaines choses. Hein, voilà. Mais Pourquoi pas, n'hésitez le pas. Battle Royale du podcast, c'est parti. Et bien sûr. Tout à fait, Let's tout go. à fait, là-dessus. Il n'en restera qu'un. En ce soir de débat d'ailleurs, parce que nous enregistrons pendant que 2 cons se disputent à la télé devant 50 millions de Français. Tout à fait. 62 99 996, Oui, parce que qu'on est 4 tous en ne train sont de pas regarder, dessus. c'est bien connu. Ah, et 95, il y en a un qui est mort, désolé. regardons pas. Mhm. Ouais, on enregistre quand on enregistre avec pas mal d'avance, mais, Exactement. pour une raison que j'expliquerai après, mais voilà, tout à fait. Oui. Mhm. Ah bah oui, du coup, t'as très très situé chronologiquement le... C'est pour ça, c'est pour ça qu'on est... C'est une tactique. Donc nous Qui enregistrons lui tout à permet fait. de faire ce qu'il veut avec les enregistrements. Et très très bonne tactique. Alors, on enregistre le jour du débat de l'entre-deux-tours, tout à fait. C'est les 2 ans, on vous révèle les petits secrets backstage. Non, mais c'est notamment, voilà, c'est un épisode un peu spécial, donc ça me dérange vraiment pas. Tu vas te faire censurer par la police fasciste. Et en Bien fait, fait on a pour toi. 6 mois d'avance. Si cette partie n'y est pas, je saurais que je suis censuré. Tout à fait. Et du coup, ta lettre de Et du coup, il démission. se sera rien du tout. Tout à fait. Il y aura mon revolver et mon badge sur ton Attention. bureau. Je veux dire, Exactement. mais pourquoi t'as eu accès à ça déjà? Terminé, c'est terminé. Tu prendras ton dernier salaire d'une bière et puis voilà quoi, zou. Voilà. Bon, Tu prendras tes clics et tes claques et voilà. Et du coup, ton nanar de cœur, Zach. Alors bon, si tu c'est veux en encore retenir qu'un. c'est encore un petit peu tôt, entre guillemets, dans mon histoire avec les nanas en règle générale, pour en avoir vraiment un où je me dis, oh putain, celui-là, je peux le regarder encore et encore. Je sais que on avait découvert, enfin tu m'avais fait découvrir Abominable, qui mérite très bien son nom, hein. Tout à fait. Je l'ai revu depuis avec ma sœur, elle m'a dit, mais putain, mais c'est complètement con. J'ai fait, oui, c'est con. Oui, T'as compris tu as en fait. parfaitement compris le propos du Elle a film, compris c'est l'esprit, génial. l'esprit est compris. Exactement. Voilà, bon, s'il y en a un qui m'a marqué, on va dire, ça serait la dernière orgie du Troisième Reich. Ah, Mon bah Dieu, ça- mon ça- Dieu, ce film. Grande séance bizarre. Certains diraient que le voir une fois, c'est déjà une fois de trop, quoi. Mais bon, Je suis de ces Oh là gens-là. là là. L'ayant en DVD, je suis de ces gens-là. tu vois. Et j'arrive pas à me sortir DVD l'idée de qui la est chez tête. moi d'ailleurs. J'arrive pas à me sortir l'idée de la tête que en plus il y a des scènes coupées dans ce film et qu'ils nous ont pas mis tout le. Il doit y avoir plein de délires qu'ils ont filmés et qu'ils nous Ouais. ont C'est pas ce mis. que Je j'allais sais dire. pas En fait, pourquoi. imagine, il y a un bêtisier. Je veux voir ça. Attends, t'es en train de dire qu'il y a un Snyder Cut de Voir ce ça. film-là? Tu es en train de ça dire serait qu'on va génial. essayer de lancer un hashtag release de Last Orgy of the Third Reich cut. Non, je veux pas mettre ce hashtag sur Twitter parce qu'on Ça va serait mourir. trop bien. On se ferait effacer. Non, mais très bien. Et, du coup, bienvenue à vous deux, évidemment, parce que voilà, c'est une proposition qu'on vous a faite il y a quelques semaines maintenant.
Parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait 2 ans et que voilà, on a envie de défricher un petit peu, de faire des trucs un peu neufs. Et puis on est entre copains, on continue entre copains quoi, tout simplement. Et aussi si on a un de nous qui est malade ou autre, on pourra enregistrer à 2, 3 ou 4. Voilà, et ça pourra changer selon le rythme et les indisponibilités. Donc c'est aussi pour nous assurer une sécurité, pour assurer qu'il y a une sortie d'épisode toutes les 2 semaines comme on le fait depuis quelques mois maintenant. Donc voilà. On est 4, donc 4 fois plus de conneries, c'est parti. Tout à fait, c'est un peu ça aussi. Vous êtes foutus. C'est pas foutu, c'est ça, 4 fois plus de merde, littéralement. Donc voilà, c'était pour cette raison qu'on vous a proposé à vous deux. Et puis voilà, peut-être qu'il y en aura encore d'autres dans le futur. Mais là, voilà, on est 4 et je pense qu'on va rester à 4 pendant un bon moment. Déjà, je trouve que c'est bien 4, pas besoin d'être 12 non plus. Donc voilà, mais ça nous empêchera pas d'avoir toujours des guests aussi, évidemment. Justement, là, la deuxième partie, maintenant qu'on a fait la grosse annonce, que maintenant en analogie on est 4. Plusieurs petites annonces, à savoir, globalement, notre programme jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce que c'est ? Alors, tous les premiers du mois, on fait normalement des épisodes commentaires de films. Et là, on s'est lancé un projet. Je me suis lancé un projet avec un guest qui est Jason du podcast Pelliprod, qui était déjà venu avec nous pour ceux qui sympathique. Tout à fait, un homme de grande qualité, et qui était déjà venu avec nous sur l'épisode où on faisait le bilan de La Nuit Nanarland 5, qui sera probablement là pour le bilan de La Nuit Nanarland 6 aussi. Quand ça arrivera. Et du coup, on s'est lancé le projet très stupide de commenter les 7 films Resident Evil. Donc, on peut déjà vous dire. Vous incluez le film Ultraviolet avec Mila Jovovich. Non, mais à terme, il y aura Ultraviolet dans les épisodes. Je sais pas si on fera un épisode normal sur Ultraviolet ou si on fera un commentaire. Peut-être les deux, on verra. Voilà, mais Ultraviolet est très violent. Tomatoes, c'est une purge. Je l'ai loué quand j'étais gamin, c'est horrible. Ouais, c'est dégueulasse. Visuellement, c'est peut-être un des films les plus laids que j'ai vu de ma vie. Oh là là. Et donc voilà, du premier. Je me rappelle pas de ça dans ce film. Du Ultraviolet ? Ouais, non. C'est J'ai d'autres souvenirs, moi. Mais horrible. Peut-être par rapport à la période où je l'ai regardé, les hormones, tout ça. Ah bah. Mais, oui, ça peut aider effectivement Mila Jovovich. Des effets spéciaux ? Quels effets spéciaux ? Tu vois bien que c'est un fond vert pendant 1h30. Quoi ? Non. Qui êtes-vous ? Existe-t-elle vraiment Mila Jovovich quelque part, non ? A-t-elle vraiment donné son accord ? Est-ce qu'on n'a pas le double virtuel en avance ? C'est une question que je me demande depuis le film Jeanne d'Arc. Donc du coup, au niveau commentaire, on va faire les 7 dans l'ordre. Donc là, le 1er juin sortira notre commentaire sur Resident Evil. Ensuite, le 1er juillet, Resident Evil Apocalypse. Le 1er août, Resident Evil Extinction. Le 1er septembre, Resident Evil Afterlife 3D. 1er octobre, Resident Evil Rétribution 3D. Le 1er novembre, Resident Evil chapitre final. Et puis le 1er décembre, donc on terminera l'année au niveau des commentaires avec la fin de la saga Resident Evil, avec Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, le reboot sorti l'année dernière. Et si on le traite dans ce podcast, c'est que non, le reboot n'est pas réussi. Voilà, donc déjà pas mal d'annonces de ce côté-là. Si tous les enregistrements sont aussi espacés, c'est pour préserver la santé mentale de votre serviteur. Hein. Tout à fait. Et aussi, là du coup, je vais vous faire les 3 annonces des 3 derniers films qu'on fera dans l'année. Donc le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, Erwan et Zach, parce qu'on tient un document partagé qui contient. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous l'apprends maintenant. Quentin, pareil, je sais pas si tu es au courant de ce qui nous attend. Mais il y a 3 films qu'on va faire sur la fin d'année, qui sont 3 comédies musicales. Non, me dis pas qu'il y a un truc avec des chats. Alors donc et ce fut le temps le plus court d'Erwan. Et ce fut le contrat le plus court de l'année. C'est 3 films que j'aime appeler la trilogie musicale moderne de la honte. Depuis l'année dernière, depuis que j'ai vu ces 3 films, je me suis dit c'est pas possible qu'en si peu de mois on ait des films majeurs qui soient aussi merdiques. Et pourtant si. Donc je me suis dit que voilà, il fallait marquer l'occasion. Mais pourquoi 3 d'un coup ?
que sur les comédies musicales, parce que autant Cats, bon, c'était sûr. Il y avait un moment, Cats, fallait l'affronter. Tu vois. Cats arrive. C'était prévenu comme comment dire. On avait littéralement fini de voir ce film, qu'on était en mode genre bon, bah celui-là malheureusement. Il va y passer, hein. Cats C'est obligatoire. comme après avoir fini un Hellbrain, tu vois, t'es un peu en mode genre bon, bah malheureusement. Y a pas le choix, c'est quoi. Probablement pas la dernière fois que je le vois. Mais je m'en étais protégé de ce film encore, merde. Et oui, mais non, on verra Cats. Mais du coup, en premier, on verra un film qui s'appelle Cher Evan Hansen, qui est une adaptation d'une comédie musicale de Broadway, avec un acteur qui a bientôt 40 ans, qui nous fait croire qu'il en a 16 dans ce film. Et, C'est Zac Efron qui, non, plus laid. Pas Zac Efron, la laid. Et du coup, il joue un bouffon et quelqu'un se suicide, qui est donc le fameux Evan Hansen. Et lui, vu que c'est un connard impopulaire qui voudrait se faire la sœur du mec qui s'est suicidé, et ben il va faire croire à tout le monde que c'était le meilleur ami du mec qui s'est suicidé. Et donc il va inventer des histoires, ce qu'ils ont connu ensemble. C'est sympa. Et c'est ça le de film. l'histoire, ça. Voilà, et c'est ça le film. Et ce mec est censé être notre héros touchant, alors que c'est un gros fils de pute. Donc voilà, ce sera Cher Evan Hansen. Un mois après, on va aller encore plus loin dans un fils de puterie, avec un film réalisé par Sia, la chanteuse, qui a fait Chaîne de Lire, machin. Elle a fait un film qui s'appelle Musique, tout simplement, sobrement, et qui est un film où elle nous donne sa vision de l'autisme. Ah. Et Alors moi j'ai besoin de ben, savoir, t'as chopé ça comment et pourquoi? Alors, comment je les ai chopés? Je les ai chopés... Parce qu'il y a moult choses à voir, tu vois. Moi je me dis, voilà, on est bien, là on s'est fait un petit Vercingétorix, on s'est bien amusé. Pourquoi? En fait, c'est sur la fin Pourquoi tu nouais? Tu nous détestes. En fait, je voulais faire un truc pour la fin d'année et je me suis dit que faire un truc en plusieurs parties, on n'avait jamais fait ça. Donc voilà, je voulais essayer cet exercice. Et je voulais pas faire une saga sympa parce qu'en fait, on aurait pu faire une trilogie de films de Bollywood. Mais je me dis que ça c'est fun. Bollywood, c'est chiant, j'aime pas. Ah non, si, il y a des très bons trucs. Bollywood, on va en Non faire. mais moi j'aime bien les spoiler. clips Bollywood, mais alors le film entier là, c'est bon quoi. Bah, c'est Prends pareil. ton curry. Un casse-toi. clip Oh là de là, C'est allez. pareil sur 1h30, qu'est-ce que tu racontes? Non, là, on va faire du film de Bollywood dans le futur aussi, je vous le garantis. On va faire les 3 baggy, on va faire War, on va faire la trilogie Defender. Non, moi je serais malade, moi. Je serais malade. Oh, moi, j'aime pas la bouffe indienne en plus. Eh ben, on fera avec Zach et Erwan. Alors c'est Allez, pour savoir c'est parti. pour qui j'allais voter dimanche, hein. Maintenant vous savez. Ok, très bien. Très bien. Bonne ambiance au sein du podcast. Exactement. L'anarologie. Donc voilà, musique en novembre et en décembre. Le dernier contenu de l'année, le film Dis-moi que que ce sera une adaptation de Christmas Carol, pitié. ce sera Cats. Oh mon dieu. C'est pareil. merveilleux cadeau. Ce Envie sera de crever. On fait Cats, évidemment. Parce qu'il faut faire Cats, parce que J'aurais ce film est préféré extraordinaire. hanté par mes ex, ça aurait été mieux. Désolé Zach. On doit finir. En fait, voilà, là on finira l'année vraiment sur du très très lourd. Avec, voilà, Ça veut Cats. dire On 3 terminera dépressions. 2022 avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Voilà. Hein, pour préciser, la définition de très très lourd ici, c'est pas pareil que c'est pas pareil qu'ailleurs. Ça veut dire très 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 mauvais. Très lourd, très lourd. C'est que ça va être très lourd. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on a au niveau contenu. On n'a pas encore décidé du film qui sera traité le 15 juin et le film qui sortira le 14 juillet. On va faire comme l'année dernière, ce sera un film français, un nanar français. On ne sait pas encore lequel et on aura potentiellement un invité Cocorico. avec nous. Voilà, c'est pas sûr, mais si on peut, ce sera fait. Mais voilà. Ça dépend du film ou ça dépend de l'emploi du temps? Ça dépend de l'emploi du temps. Ok. Le film sera forcément un film français le 14 juillet, parce Oui, que mais voilà, ça, c'est l'année tout à dernière on a fait- fait plein faire, voilà, maintenant on fera un autre film. Oh, Mais l'invité c'est pas sûr, donc mais dans tous les cas on fera un film français, ça c'est sûr. Et le 15 août, on verra, on n'a pas encore décidé, mais voilà, là on vous a révélé le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Et voilà, on vous a révélé 11 projets sur la fin de l'année, c'est quand même pas trop dégueulasse.
Non, c'est très bel effet d'annonce. Très très bel effet d'annonce, mon cher Rémi. Il a raison de un soir d'enregistrement et 3 semaines pour s'en remettre. Tout à fait, à peu près. Non, mais près, c'est bien. Hein. Ah non, moi je comptais regarder les 3 Ah, mais- comédies musicales à la suite, les mecs. Hein, Un donc, jour, c'est vrai qu'il y a un truc par contre. Un jour, je ferai un commentaire de film, promis. J'arriverai à me dégager du temps, mais Oui, parce que c'est c'est pas la encore le première cas. fois qu'on enregistre en plus. C'est la première fois qu'on C'est la enregistre première ensemble, fois qu'on Quentin et enregistre moi. ensemble, tout à fait, Eh oui. absolument. Mais Erwan aussi, hein. C'est la Ah oui, première Erwan fois, aussi. Parce que tout tu à nous fait. aimes pas d'habitude, donc voilà. Exactement, je crois qu'il m'évitait. Non, après, est-ce que Donc, c'est aussi la alors, façon pour, dont je propose Est-ce que c'est aussi parce que je envoie un SMS au fait, mec, dans 2 heures, on regarde Vikingdom, tu viens ou pas, tu vois c'est pas non plus voilà, la meilleure Ouais. façon de proposer, tu vois. Et voilà, c'est pas évident. C'est évident. Il fait Les pour. emplois du temps sont compliqués. Tout à fait. On a aussi voilà, les emplois du temps. Et du coup, bah voilà, spoiler, c'est aussi pour un problème d'emploi du temps qui fait qu'on enregistre avec un peu d'avance en ce moment. Tant c'est mieux, simplement, c'est toujours bien d'avoir d'avance. C'est déjà- surtout que pendant un moment, on avait pris du retard. Hein. C'était plus ça. Il y en avait où Ouais. c'était un petit peu, le timing était un peu serré. Là, la première année, on était bien. On avait 4 épisodes d'avance. Tout à fait, tout à fait. De souvenirs. Hein. Oui, oui, non, mais Et largement. ça, c'est quand on était jeune. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est surtout quand on avait des épisodes qui étaient séparés de 1 mois et pas de 2 semaines. Donc forcément, ça aide aussi. C'est donc ça le burn-out des producteurs de contenu, des Tout à créateurs. fait, le fameux. Non, mais du coup, en fait, c'est voilà, petite tranche de vie. Bah, je suis actuellement dans une situation d'achat de maison. Donc, avec des travaux et des déménagements, tout ça. Donc, je n'aurai pas forcément la plus grande des disponibilités. Et j'avais quand même envie de garder une constance en termes de sortie. Donc, on enregistre avec de l'avance pour garantir des sorties dans les temps. Histoire d'être voilà, histoire d'être toujours là, quoi. Et Et puis de vous toute voyez- façon, on pensera la même chose du film dans 3 semaines, donc bon, Ouais. tant qu'à faire, autant faire ça tout de suite. Et ce qui vous dit est super important, hein, chers auditeurs, parce que vous voyez, tout le monde peut vivre de sa passion quand il s'en donne les moyens. Et grâce au podcast Nanarologie, il a pu acheter une maison. Donc vous pouvez Incroyable. Effectivement. les revenus publicitaires de, Le fameux podcast je rappelle, Money. Spotify, Podcloud et Est-ce qu'on vous a dit que ce Podcast podcast est sponsorisé par Red Shadow Addict. Defense? Alors je vais être obligé de décrire la vidéo que je vois à ce moment, donc c'est pas grave. Alors une petite fille en petite tenue, crie, et puis il y a une Non, c'est orque Genshin avec Impact, des ça, tu gros le changes. seins. Ah oui, non mais ça passe aussi. Puis là il y a un golem et puis il y a des pièces d'or. Bravo. Non, et puis voilà, si vous tapez sur nordvpn.fr/nadarologie, Il se passe bah, ça, rien. il vous se passera rien parce que ce lien n'existe pas. Voilà. Mais C'est peut-être qu'un jour, hein, dommage. on verra. Mais Mais après, dites-le nous en commentaire. après, on parle cinéma. Est-ce qu'on a envie d'encourager le téléchargement? Je ne sais pas. Je dis rien, n'est-ce pas? Le youtubeur Indepanda. Voilà. Non, ben voilà, niveau annonce, c'est tout ce qu'on a. De toute façon, ça va être un épisode un peu court, un épisode d'anniversaire. C'est sympathique. Mais on a quelques questions. Et l'origine Vas-y, du vas-y, podcast. Ah oui, Voilà, alors parce que moi je l'origine vais du que tu podcast. avais noté ça là en mode C'est vrai. comme s'il y avait un fil rouge. Non, Donc, non, on non, va mais essayer c'est... de respecter, tu vois. Ces petites tranches de vie, bah, du coup, avec Quentin, Petite tranche de- c'était pendant le premier confinement. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un truc qui s'appelle le Covid-19. Je sais que ça remonte et que Trop tout vieux, le monde a oublié. Faudra que je demande à mes parents, mais c'est trop vieux. Ouais, Ouais, c'est- j'étais pas né, désolé. à l'époque, les télés étaient en noir et blanc, donc c'est Alors, possible que... les vieux, ça se reconnaît parce que pour ceux qui voulaient un vent de fraîcheur sur le podcast, hein, c'est raté. Hein, on est que des vieux, là. Terminé. Ah non, Donc, non, non. Nous, on ramène notre poussière, c'est tout. Hein. Donc, le 15 mai... Il n'y a que des gens 2020, qui ont vu la première vidéo de JDG ici. Hein, donc, Oh, tout à fait. carrément. Oh, ça En termes d'âge, c'est vrai que clash. ça se situe là. c'est Alors, vrai. là, il faut le dire, ça attaque là où ça fait mal, on va pas se mentir. Oui, oui. Mais c'est un fait. le tacle dans les rides. On parle, Et on oui. parle plus de place Disons qu'on était- que de pré-jeunes là. On était dans le bon âge quand il y avait What the Cut qui sortait, quoi. Voilà, on était dans le public cible. Exactement, on était là. Donc voilà, c'était pendant le premier confinement. premier et confinement. on se faisait des soirs, des nuits nanars à distance. On en fait déjà où je recevais des gens chez moi, dont Zach et Erwan, qui ont vu de Yes. très belles choses. Oh là 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 là. Je leur ai ne montré- ferme plus les yeux la nuit. Je leur ai montré des films comme The Last Vampire on Earth. Des films qu'on a traités sur le podcast, hein, Plein faire, justement. plein faire. Captain America. Captain America aussi. Ah, j'avoue. Incredible Bulk.
Incredible Oui. Bulk, tout à fait, une belle saloperie. Puis Suburban Sasquatch aussi. Ah, j'avoue, le Sasquatch est. Ah, on avait vu Sasquatch Birdemic exceptionnel. ou pas? Je crois que si, hein. Birdemic, il y a des chances qu'on l'ait vu, oui. Parce qu'on avait dû réduire le son pour pas déranger les voisins, parce que le mec de l'audio avait dû se suicider au milieu du truc. Ouais, Donc il a fait les réglages pour tout sauf les oiseaux qui éclatent les oreilles. qui sont à 85 décibels par oiseau, donc ça a été compliqué. Et du coup, bah voilà, en fait, quand on a vu Street Dancing Ninja, c'est là où je me suis dit, putain, vraiment, c'est dingue. Et à la base, j'avais préparé un article écrit, parce qu'à l'époque, j'écrivais sur le cinéma, et Street Dancing Ninja m'avait tellement fasciné, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, j'avais commencé à faire des recherches sur le film. Et à la base, un petit truc de chronique, finalement, c'est devenu un truc de 25 pages, avec des tonnes de sources. Je connaissais vraiment tout en long, en large, en travers sur ce film. Et puis au final, je me dis, bah, est-ce que je tenterais pas finalement de faire un truc audio? Parce que ça fait un moment que ça me démangeait. Et puis au final, je fais, bah, c'est le moment, quoi. Là, il y a un film que je connais par cœur. Bon, manque de bol, c'est Street Dancing Ninja, donc on va pas faire sur des bons films. Et puis j'ai proposé à Quentin, qui m'accompagne souvent dans des bêtises, dans mes projets débiles. Donc voilà. Et puis voilà, c'était le début de Nanarologie. Voilà. Et les nombres de vues incroyables sur YouTube ont fait ah bah peut-être qu'on est célèbre. Et en fait non, c'était une anomalie YouTube qui fait que cet épisode-là est un carton incroyable avec plusieurs avec 3 millions 30 de vues en 000, 40 heures seulement. non mais on avait plusieurs centaines de vues en une journée, tu vois. Non, vraiment c'était dingue. Et au final ouais, aujourd'hui ouais. on est à plus de 30 000 vues. Enfin on a dépassé les 32 000 vues. Voilà, c'est Bah, vraiment dingue. Peut-être que t'as une communauté anglophone. Non, qui a parce cru- qu'en fait, la vidéo fait 1h05 et les gens Mhm. ils pensent que c'est le film. Ouais, je pense que les gens pensent que c'est littéralement le film Street Dancing Ninja. Ah putain. Ce qui est Donc, encore plus inquiétant pour le coup, c'est qu'il y a des gens qui cherchent ce film. Et bah oui, bah évidemment Ça. qu'il y a des gens qui cherchent ce film parce que c'est probablement le film le plus connu de tout le putain de catalogue qu'on a fait, hein, en vrai, réellement. Hein. Je pense. Alors attends. Pour moi, il y a pas, pas, pas dans ceux qu'on a commenté, parce qu'on a commenté Dragon Ball Evolution, qui lui est très connu. Mais ouais, je pense que dans les plus connus, il y a c'est celui-là. Après, je pense que on est dans le monde déjà un peu plus du nanar, parce que Golshar, Kill for Love, Crocodile Fury, c'est un peu plus connu, mais c'est du connu dans le monde du nanar, pas dans le vrai truc. Là, Street Dancing Ninja, effectivement, c'était pas connu quand c'est sorti au cinéma, mais en sortie vidéo, c'est un carton de fou, quoi. Ouais. Donc oui, c'est probablement le film le plus connu du catalogue. Après, on Ouais, a fait il y a depuis, on a aussi fait The Room. Kingdom. Donc Ah oui. Ah mais The Room est connu, mais je pense que enfin, c'est triste à dire, mais sur cette planète, il y a plus de gens qui connaissent Street Dancing Ninja que The Room. je pense aussi, oui. Bah, pour aller dans son sens, j'ai toujours pas vu The Room. Pareil, Ça fait partie des grosses stars du truc. Ah, ça, c'est un peu comme, ça, c'est un peu drame, comme perdre hein, sa mais- virginité dans le monde des nanars. Ah oui, tout à fait. J'attends d'être avec la bonne personne en fait. Alors, Oh. nouvelle annonce. Finalement, nous ne serons plus que deux pour ce podcast. On est de nouveau deux. On sera les bicolores. Voilà. Les deux couleurs primaires. Voilà. Non, mais justement, en fait, c'était ça aussi l'intérêt d'avoir des gens nouveaux, c'est avoir des nouvelles visions, tout ça. Puis comme ça, on va les former indirectement. Ils vont devenir nos Ouais, élèves. ouais. Parce que la nanarologie, c'est avant tout. Regarder des films asiatiques, les films de Wong Jing, etc. Alors là, Non, mais c'est ça. alors, les cartons. Et puis du coup, Moi, petit scarabée, ne détourne pas le regard de cet effet spécial. Oh là 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 tout à là fait. là. Ah mon dieu, Je vais vomir. Ravale de C'est ça. vomi. effet orange mécanique, genre. mais c'est d'une violence. Mais non, mais alors, du coup, en plus, il y a toujours ça va être bon. cet aspect un peu pas court, mais on présente un peu directement le monde du nanar à travers un film, mais on parle de quand même sujets divers et variés à travers ce film. Et du coup, comme on a des gens qui s'y connaissent pas trop, on va les former en même temps. Donc, Alors. on va regarder ces deux petites plantes pousser finalement. C'est beau quelque part. Ça va être beau, hein, mais merveilleux, merveilleux. J'ai hâte Ça fait. d'ouvrir mes pétales au soleil. Tout à fait. On a hâte de t'arroser, Zach. On va peut-être arrêter session parce qu'on commence à Golden filer les Shower. métaphores, là. Allez, Dis-moi,
Dis-moi, autrement- Rémi, ça serait pas la période de semences en ce moment? Effectivement, En plus, on on est en a plein sorti dedans. nos arrosoirs, là, donc c'est parfait, quoi. Je me faisais la réflexion en passant devant les champs la dernière fois. Dans C'était quoi pas vais-je regardant planter ma Rémi, graine? Très bien. Non, mais du coup, voilà, c'était ça la petite origine du podcast. Et là, on va faire une question. On va répondre tous les 4, comme ça. Comme ça, En on même va temps, aussi comme ça, vous apprendre. comprendrez rien du tout. Tout à fait. Il faut que ce soit hyper désagréable. Et on fera des c'est réponses ça différentes notre objectif. chacun. Exactement. On répond en même temps, c'est parti. Et en Tout à plus, on dit n'importe quoi. Exactement. On Comme répond ça. même pas à la question. Abricot. Parfait. Alors, du coup, une première question par un certain Maxi Noul, N2OLE, donc je vais dire Noul. Hein. Quel est votre principal fournisseur de nanar? Ensuite, il nous offre un petit conseil, à savoir qu'il a tenté Fleuve Noir récemment et il a tenu 25 minutes. Alors déjà, bravo à Je toi vois pas pour où est le avoir fait conseil. Fleuve Noir. Son conseil, c'est de regarder Fleuve Noir. Bah ouais, c'est bien ça. Qui n'est pas un conseil, c'est une terrible idée, mais on traitera Ou, probablement. on a Un tapé conseil, Double c'est Down. une hein, tentative je veux de dire, à un meurtre. moment. Tout à fait. Il y a un soir où on fera un nanar français, c'est sûr que Fleuve Nord sera traité parce qu'il est incroyable ce film. Du coup, on va commencer par un de nouveau, Erwan, tiens, qui est ton principal fournisseur de nanar. Et puis, si tu avais un conseil pour les gens qui veulent tenter des nanars en solo, quel serait ton conseil? Alors, je t'avoue que j'ai découvert le catalogue d'Amazon Prime, qui est un excellent fournisseur de nanar, mine de rien. Tout à fait. Donc, je suis là, t'es sur Amazon Prime, tu vois juste déjà la grande image de présentation, et tu repères les effets spéciaux bien faits, hein, enfin, je mets pas de guillemets évidemment, et tu dis, tiens, ce film a l'air d'une qualité, d'un budget incroyable, allons voir. Et après qu'on ait vu Kingdom, que j'ai découvert qu'il était sur Amazon Prime. Et Street Dancing Ninja est également sur Amazon Prime. Voilà. Donc Amazon Prime est un fournisseur de nanar. C'est Bah, officiel. Voilà. C'est vrai que Enfin, on parle d'emploi fictif dans le monde de la politique, mais contrôle qualité Amazon Prime, je pense que c'est aussi une piste à suivre, les gars, parce que leur catalogue, c'est effectivement... Il y a Ils ont vraiment... aucun C'est un grand torrent de truc. merde, Non quoi. mais c'est Vraiment. en fait, il n'y a pas de team de droit en fait, c'est juste des chimpanzés qui ont créé une IA qui Tout à rachètent fait. des trucs aléatoirement. Et puis Non, bon, voilà. c'est des lamentins qui jouent avec des balles dans une bande dessinée, je Exactement. pense. Là, on va... Vieux. Oh la Merci, rêve. merci. Putain, Oh, South il est Park drôle, avant il est la un saison peu- 20. Putain, c'est... Oh là là. Il y a que les vieux qui regardent South Park encore maintenant, c'est dingue ça. Putain, les gens jeunes qui maintenant regardent ils regardent quoi Ça, juste à Big dire ça, Mouth. ça veut dire que t'es vieux, tu vois. Ils regardent Big Mouth sur Netflix ou d'autres dessins animés moches, mais pas South Park, voyons. Désenchanté. Je sais Oui, ou Désenchantés, probablement. Oh là là, les gens aiment se faire chier hein, quand même. Hein. Tout à fait. Ouais. Non, effectivement, Amazon Prime, très bon hommage à ce catalogue incroyable qu'est celui d'Amazon Prime. Et toi, Zach, là Ouais, Vas-y, balance toi, ton ton fournisseur, là. fournisseur de nanar. Alors là, vous n'êtes pas prêts pour la référence de vieux, parce que moi, mon plus grand fournisseur de nanar, ça reste toujours mes souvenirs de quand j'étais gamin et que je faisais des allers-retours au vidéoclub du quartier. Il n'y a pas de honte du tout. C'était une horreur, vraiment. Je dois avoir un ratio de peut-être, c'est peut-être que un film sur 10, quoi. Mais à chaque fois, je prenais que à la jaquette, quoi. Et on sait tous que c'est une super idée de prendre des films à la jaquette. Mais c'est incroyable. Mais c'est trop bien, ils ont des flingues devant, ça peut pas être mauvais. Et là, tu regardes le film. Oh, Quelle non, je te erreur, jure. quelle erreur. Ah, je te Mais jure. attends, parce Et comme j'y allais super régulièrement, genre pendant mes vacances, etc., au bout d'un moment, je faisais vite le tour des films, des bons films qu'ils avaient, et donc je me suis dit, oh, bah tiens, ça a l'air sympa, ça. Terrible. Résultat, non. Hein, Spy Kids 3D, non, c'était pas bien. On peut arrêter. Oh, Ah, putain, c'était c'est mieux vrai qu'il y a eu que- ça. Oui, c'était mieux que l'autre 4e film Spy Kids qui a un Ouais, semi-reboot. Shark Boy et la vague. Et aussi Shark Boy et la Vague Girl, effectivement. Voilà, ouais, qui quelle était horreur. Une belle horreur. Bon, voilà ça. Et pour quand même donner un truc plus récent, bah, j'étais quand même vachement surpris. YouTube. Ah Bah, oui. Vraiment, c'est vraiment une mine d'or YouTube. On se rend pas compte à quel point, depuis qu'on peut mettre des films dessus, à quel point le nombre de bouses qui ne seront jamais
copyrighté. Jamais t'auras un strike là-dessus. Mais vraiment. Tu sais que ces vidéos, elles vont rester jusqu'à la fin de YouTube. Ouais. Et ben elles sont là. Il y a qu'à se pencher, quoi. Bah, on tient un document, là du coup, avec ça, on en profite pour un petit truc de côté. On tient un document partagé aussi, alors, parce qu'on a un drive partagé pour nos 4, et dedans on Pas a obligé un de truc tout dire, qui... hein. Oui, non, mais justement, en gros, il y a énormément de merde qui sont sur YouTube, et ben on en a catalogué vraiment pas mal. On a, je crois, 90 films qui, Ah ouais. qui sont sur YouTube. Tape film entier, vous allez voir. hein. Oui, voilà, Vous allez passer c'est des ça. heures, hein. Tapez film entier ou nanar entier, machin. Mais vous avez vraiment des pages et des pages de contenu. Enfin, c'est vraiment... si vous voulez creuser et que vous n'avez pas d'argent pour acheter des DVD parce qu'ils sont devenus trop rares, machin, ce que je comprends, parce que des fois, j'ai regardé le Blu-ray de Street Dance Ninja. Bah, il est à 28 €, j'ai pas envie de mettre 28 € dedans. Aucun effort Et pour ton pourquoi film pas. Allez, on préféré se quand cotise même. tous, c'est parti. Allez, c'est On pour se moi, ça me cotise fait tous plaisir. et- C'est Voilà. c'est bientôt ton Et on anniversaire, se- c'est ça? Et on se le passe le Blu-ray. Ah, je dis pas non, mais... Chacun une semaine. On fait une garde partagée. Ça me va. Mais du coup, ouais, effectivement, YouTube, bonne référence. Et toi, du coup, Quentin, ton principal fournisseur de nanars, et puis un conseil pour ceux qui regardent les nanars en solo, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, c'est étonnant, moi c'est un peu au début en fait j'allais sur ça va relier un peu peut-être une autre question qui arrivera après, mais c'est vrai que pendant un moment dans les premiers temps en fait je regardais juste sur Nanarland, j'écoutais leurs chroniques et tout ça, je les lisais aussi sur leur site, donc déjà ça suffit, en plus de se faire une bonne idée de savoir si tu tombes sur un navet ou un nanar, quoi, ce qui est plutôt c'est plutôt bien, quoi. Tout à fait. Et puis après, bah, au final, je crois que c'est plus, ça a été plus du Google, du Sens Critique, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est vraiment ça, moi, c'est combo Google Sens Critique. C'est-à-dire, je me perds un peu dans les films, dans les machins. Je vois les notes un peu dans tous les sens. Puis après, je vais checker sur MDB ou des trucs comme ça, voir s'il y a des anecdotes rigolotes. Ou si je trouve des infos sur le film plus que le réalisateur s'appelle. Voilà, parce que sinon c'est moins intéressant. Donc je dirais que c'est un combo un peu comme ça maintenant. Et un conseil pour les gens qui regardent tout seul, regardez pas tout seul en fait. C'est ce que, Voilà. c'est ce que Pourquoi j'allais dire en faire ça plus. Non mais réellement, je veux dire, La nanarologie est un sport regardez qui se pas. pratique à plusieurs, c'est un sport d'équipe. Comme le jeu de la C'est un sport bisque. collectif. Voilà, c'est Tout un à jeu de fait. la bisque, effectivement. Voilà, mais cinématographique. Mais oui, mais, si je devais donner un seul et unique conseil, ce serait celui-là. Ne regardez pas, s'il vous plaît, de nanar tout seul. Voilà. Trouvez-vous des partenaires de souffrance. Vous en trouverez. il Et y en un aura safe toujours. word aussi, parce que certains Oui. films en ont besoin. Pamplemousse. Mais non, il reste 1 heure de Double Down. Attends, tu vas voir, il va se passer. Ah non, j'ai confondu, c'est un autre film où il se passe des trucs. Oui, tout à fait. Dans Double Down, il ne se passe pas des trucs. Enfin, si, il se passe des choses, mais en vrai, il se passe rien. C'est ça qui est fort. Non, bah, très bien. Moi, mon principal fournisseur, c'est aussi YouTube, mais pas YouTube film entier. C'est plutôt les YouTubeurs US, Ah oui, mais beaucoup, aussi hein. francophones énormément. Quand j'étais jeune, j'avais commencé avec le Nostalgia Critique, comme tout le monde. Après, j'ai arrêté parce que j'ai grandi et lui, il n'a pas grandi. Donc, C'est ce que j'allais dire. Ouais. lui, il n'a pas changé. Lui, t'as grandi. Voilà, et puis après, quand tu apprends des documents, à peu près 96 pages de documents sur comment ça se passait de travailler avec le Nostalgia Critique, tu dis finalement, c'est bien que j'arrête de regarder le Nostalgia Critique. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, donc j'avais commencé avec lui, et puis après, c'était parti sur d'autres chaînes. Là, il y a d'autres trucs YouTube, voilà, que je peux le dire. La chaîne aussi qui a fait que j'ai voulu faire du contenu audio sur du mauvais cinéma, qui est ma chaîne YouTube préférée. Vraiment, j'ai regardé toutes leurs vidéos plusieurs fois. C'est Red Letter Media. Alors c'est une chaîne anglophone, hein, donc désolé pour nos amis qui ne comprennent pas l'anglais, mais Red Letter Media, c'est plusieurs potes qui ont maintenant probablement la quarantaine et qui regardent des films de merde. Ils ont une collection de plusieurs centaines de films de merde en VHS. Ah oui. Et ils les prennent au hasard et ils les regardent et c'est incroyable. Et c'est mon contenu préféré sur YouTube. S'il y avait une seule chaîne à garder sur YouTube, pour moi, ce serait celle-ci. Et, Ah ouais, voilà, carrément. je les aime de tout mon petit cœur. Donc voilà, moi c'est par les youtubeurs que j'ai appris à regarder les films. Mais après, comme Quentin, Nanarland aussi, je continue de lire leurs chroniques
avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on va revenir sur ça, puisque du coup, une des autres questions qu'on avait, c'est on considère comment est-ce qu'on considère Nanarland? Est-ce que c'est des concurrents, des mentors, des compléments, des cons, tout court? Donc, tiens... La question est de Tom the Lord. Hein, de Tom the Lord, tout à fait. Tom the Lord, Donc c'est du ça. coup, on va inverser l'ordre. Zach, est-ce que déjà tu Pas du tout un ordre lisais inversé, sinon on Nanarland? commencerait par toi, espèce de débile. C'est pour Ouais, ça. j'avoue Donc, qu'il a un peu idée. j'ai juste dit on fait dans Alors un on autre va ordre. inverser, Alors, mais pas Rémi, dans le même ordre en tu fait. Non, commences. On mélange. inverse l'ordre, On fait dans un je autre le remets ordre. à l'endroit et en fait, pas du tout. Zach, c'est à toi. Donc Je sais voilà. pas ce que je fais, c'est pas grave. Donc Zach, Nanarland, quelle est ta relation vis-à-vis de Nanarland? Tu peux dire que tu ne les lis pas. Hein. C'est pas Voilà, pas je obligatoire. le lis, on va dire très peu. C'est vraiment à l'occasion justement des soirées organisées au Grand Rex que je me renseigne un petit peu sur les films qui sont proposés, etc. Donc forcément, ça, tu recoupes sur eux. Mais vis-à-vis du peu que j'en sais, honnêtement, voir ça comme des concurrents, ça me paraît un peu exagéré, quoi. Au contraire, ça serait plus voilà, des camarades qui partagent la même passion, qui sont peut-être un peu plus avancés, entre guillemets, qui ont peut-être vu plus de choses, je sais pas. Ils ont littéralement fêté leurs 20 ans, donc oui, ils ont Voilà, plus de quoi, bouteilles donc que bon, nous. Hein. On est d'accord, voilà. Mais bon, après, entre mentors et éventuels partenaires, pourquoi pas. Voilà, mais concurrents, clairement pas. Dans ce domaine-là, je pense pas que ça soit, on en soit déjà au stade de la concurrence, quoi. Non, clairement pas. On fait pas assez de vues pour être des concurrents. Quelle étroitesse d'esprit. Non, mais voilà. Vous me décevez. Pas forcément On va les en écraser. rapport de vue, mais même en question la nature du rapport qu'on a Oui. avec eux, quoi. Enfin, bon, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. De toute façon, sans faire les suceurs, on les remercie énormément parce que ils nous ont pas mal aidé aussi à nous lancer en termes d'exposition parce qu'ils ont pas mal partagé nos premiers épisodes sur leur Twitter et ils étaient pas obligés et pourtant ils le font, donc c'est vraiment des gens très très cool et je remercie plus particulièrement Rico qui a même participé à un épisode avec nous et que on parle assez souvent ensemble et le mec est vraiment très cool. Putain, on Donc, reparle de ravalement là, c'est ça? Tout à fait. Alors que t'as vu, il a quand même dit avant il partageait, c'est-à-dire que maintenant tu ne les payes plus pour faire la promo, c'est ça? Non, mais Rico nous a Non. pompé, on n'a plus rien. Ouais, c'est ça, vraiment. Non, mais en vrai, c'est... Dire, pourquoi il a mis 2 ans à acheter sa baraque Voilà. Non, mais ils ont toujours beaucoup C'est faux, partagé c'est faux. sur leur Twitter, donc vraiment un énorme merci à Nanarland. Vous êtes des gens très très cool. Du coup, C'est Quentin. bien parce que comme ça t'as répondu à la question en vrai. Tout à fait. Non, mais Donc oui, bien ni sûr. comme des concurrents, ni des cons, ni des machins. En vrai, moi j'ai assez déconné comme ça, mais c'est vrai que c'est plus des mentors, quoi. C'est plus une source d'inspiration inépuisable. Chaque année, ils font plein de choses. Nanarland, pour moi, c'est des gens que toutes les autres passions nous jalousent en fait, par leur travail, leur bonne humeur, leur communication, tu vois. Ils peuvent quand même se targuer d'avoir fait un des meilleurs événements du monde, hein, la nuit de Nanarland. Excusez-moi du peu, quoi. Pardon. Mais n'importe qui a participé à une nuit de Nanarland s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Oui, Ouh, d'ailleurs, c'est une crise ça on peut le dire, d'épilepsie. nous 4 avons participé, je crois... Non, Zach, pas encore. Si. Eh non, pas encore. Non. Ouais, Zach, Zach cette année, je te le dis, il va Ça fait falloir que tu partie viennes. Ah oui, non, mais c'est carrément sûr. Ça fait 2 ans d'affilée que je le rate, Ah, mais mais vraiment avec impossibilité d'y aller, et ça me fout les boules. Là, vraiment, cette année, je réserve la date. J'ai pas envie de remuer un peu le couteau dans la plaie, tu vois, ou de remettre le sujet, mais c'est vrai que t'as réussi à faire quand même des marathons sur Marvel. Ah bah non, sur Harry Potter et des trucs comme ça, mais par contre, la nuit de Nanarland, tu ne peux pas. Il préfère Harry Potter ou Nanar, que veux-tu? Ah, tout de suite. Alors, Question c'est une question planning, tout les à fait enfants. ouverte, hein, vraiment sans aucun a priori derrière. N'es-tu pas un connard, finalement, Sans Zach? aucune mauvaise foi, sans aucun air dédaigneux, tu vois. On Moi le sent, par contre j'en ai Est-ce que plein. tu Voilà. serais pas une merde, Zach, finalement? Zach, La vraie question de ce débat. La prison.
Est-ce que Zach serait pas une grosse merde en fait? Finalement, c'est pas ça le problème. La déchéance de nationalité, Zach, hein, t'en penses quoi? La peine de mort, Zach, quelle est ton opinion Zach, Dites-moi. Ok, cette interview est clairement piégée, je m'en vais. Ah, tu spoil ce qui est en train de se passer en live. Non. Non, j'en sais rien, je dis ça. Mais... ça se trouve, c'est le cas, mais j'en sais rien, on sait pas ce qui se passe pendant le. Ah, je sais On pas, ça attend se trouve, juste ils la sont en train de suite, se ils sont sauter dans les dessus villes, là. Ils sont dans les campagnes. Là, on a partout. raté J'attends le. la suite de ce même, moi, c'est tout. La Will Smith bis où en fait c'est Macron qui s'est Oh. levé et qui a mis le Et en fait c'est fini depuis 1 heure et on comprend pas. Ça t'apprendra à vanner ma femme parce qu'elle est vieille. Paf. Tu peux la troncher, mais pas la vanner. C'est comme ça que ça se passe sur la famille Smith. Donc voilà, ok. Et bah Zach, non, toi du coup Zach t'as répondu. Donc Erwan, Yes. toi Nanarland, ta relation par rapport à Nanarland, toi qui as connu une nuit Nanarland aussi. Alors, Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois? Est-ce que ça t'a fait aussi mal que la perte de ta virginité anale? Voilà, du coup, comment ça se vu passe qu'il y a eu 4 choix de solutions, je vais choisir la dernière, ce sont des cons. Très bien. Parce que le film épileptique de la dernière nuit Néerlande, voilà. Alors, Non, le film Ils avaient été un peu taquins. Koudouk là. c'est bon. Nbouyuk Tumruk. Ils étaient tout un à peu fait. taquins. En effet, ils ont été un peu taquins à certains moments. Non, c'est une vanne, bien sûr. Non, c'est comme dit Quentin, c'est surtout des mentors, parce que bah, l'inspiration vient clairement d'eux, donc forcément, bah, ce sont des mentors. Et avec leur nuit en Irlande, bah, c'est eux qui te mettent encore plus dans le grand bain en disant bah, on fait une soirée avec 1200 personnes et puis en avant, quoi. Souffrez avec nous, kiffez avec nous. Bien sûr. Non, et puis c'est bien qu'il y ait justement un grand événement comme ça en Ile-de-France autour du nanar, un genre de rendez-vous à ne pas manquer. Sauf que J'ai des larmes dans les yeux. Pardon, mon micro grésille, mais c'est normal, il est trempé. Non, il faut le dire, si cette année il n'est pas là, le fait qu'il gère, voilà, le fait On qu'il sera- gère un événement pareil. on lui éclate la Color. gueule. Enfin, voilà. Ah, vous avez l'autorisation de me kidnapper, je laisse une note à mon patron, voilà, j'en ai plus rien à foutre. Tout ça Ah, pour je plus veux travailler, bien, putain. Ça marche. Bah écoute, ça Tout ne ça tombe pour pas le dans les boulot, oreilles enfin, de voilà. sourds, car les sourds ne nous entendraient pas. Ah, Tout à fait. Incroyable. c'est la- D'ailleurs, on peut le dire, on vous emmerde les sourds. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Les sourds n'écoutent pas de nanar. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas de langue des signes sur le contenu audio, donc niquez bien vos races. C'est terrible. Le mec qui veut s'attirer la haine d'un L'ambiance maximum de terrible ce personnes, soir. c'est terrible. Ah, l'accès au Très, souris très- malentendant, pas ouf. Très très mauvaise ambiance. Du coup, en termes, en parlant d'ambiance, petite question de cette chère Oli, avec qui on avait enregistré un commentaire sur le film Electra, voilà, qui punaise, est une la personne pauvre. très sympathique, qui tient un podcast très cool aussi. Et du coup, Euh, elle nous a demandé combien est-ce que de sanité d'esprit vous perdez après tous ces visionnages de Oh là là, merde. et moi j'ai préparé une réponse carrément. Ah bah vas-y. Ah bah, prépare-la, vas-y. Moi j'ai mis que la réponse était simple, en fait c'était aucune. En fait on a perdu aucune sanité, on était déjà complètement fumé avant même de commencer, de commencer à visionner parce que personne de censé ne regarde des nanars. Ouais, C'est c'est un ce que cercle j'avais. d'influence pervers entre amis Ah, qui c'est un truc de consiste fou. à leur imposer le plus pourri des films pour qu'ils fassent de même plus tard à d'autres victimes. Un peu comme une LMN mais avec un peu plus de bière. Tout à fait. Voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un côté très secte. Ah bah, tout, complètement. Tu vois, on va aux soirées ensemble, une fois par an, on se réunit pour se marrer devant des trucs que seuls nous comprennent, Ah, mais c'est vrai. pour Et nous, applaudir des gens. Et même nous entre amis, du coup, maintenant quand on va sur Discord et on se regarde des films absolument affreux pendant toute une nuit. Enfin, c'est- Ouais, vas-y, tiens, j'ai Genre, un ouais, pote, c'est j'ai ramené chaud. un pote et tout. Ouais, vous êtes trop chaud. C'est ça. Et c'est comme ça que ça commence, quoi. C'est terrible. Tu Hein testes des amitiés sur ça. C'est Tout à fait. C'est- Ah, mais c'est je, ce qu'il faut je dire. pense Rien que avec la drogue avec ça. mais bon. parler de Nanar va nous rapprocher tous ensemble, messieurs, j'en suis sûr et certain. Ah, y a- Parce y a des qu'on limites. vivra des expériences traumatisantes Voilà. ensemble et ça finira par nous rapprocher. C'est un peu comme si on faisait le service militaire, quoi. Ça serre les coups, tu vois. Je t'avoue, je préfère Je refaire une journée d'appel que de regarder Cats de nouveau. Et pourtant, on va regarder Cats de nouveau. C'est comme quoi, tout arrive. C'est quand même beau. Je crois qu'on t'appelle, tu es réserviste, à mon avis. Désolé. Pendant la période où on doit visionner 4, quel dommage. Tout à fait. Mais je pense que oui, la réponse est la même pour tout le monde. À moins que vous ayez d'autres réponses pour la partie santé d'esprit. Ah, Est-ce- peut-être que est-ce certains qu'il- ont est-ce été qu'il y a plus des nanars affectés. Non, mais ouais, c'est ce que on j'allais peut le dire. Est-ce qu'il y a ouais. des nanars qui vous ont Tout à fait. vraiment flingué? On est tellement connectés avec Rémi, c'est incroyable. Mais hein. Quentin, Vous voyez, nous, quand ça fait vous aurez des- 2 ans de podcast. Voilà.
peut-être Exactement. vous aurez cette connexion, Zach et Erwan, mais Mhm. je comprends que Ouais, c'est pas peut-être. encore le cas. Bah, vas-y, Erwan, à toi. Tout à fait. Ouais, quel est le pire un film podcast qui t'a finalement vraiment marqué. le pire film que vous ayez jamais vu, celui qui vous a vraiment flingué la tête et qui vous a vraiment foutu le cafard quoi presque. Alors là, franchement, je pense au dernier où j'insulte Rémi constamment dessus. Avec cet acteur que j'aime passionnément, Dominique Purcell. Ah, Kingdom, c'est trop bien. Non, Vikingdom est bien, parce qu'on a 2001, on a machin, c'est très bien. Mais c'est Dominique Purcell, j'en fais des cauchemars dès que je vois cet acteur. Je ne peux Ah, c'est pas. vrai que- Comment c'est cet Dominique homme Purcell, arrive à gagner sa vie avec ça? Ok, il a une Donc, toi, carrière. Toi, tu veux me faire peur, tu mets un masque Dominique Purcell, c'est bon. Ah, écoute, tu spoil mon prochain costume d'Halloween, c'est dommage. D'accord, bah écoute, toi, Zach, quel est le pire film que tu as vu Alors sans aucune putain d'hésitation, il n'y a aucun débat. Dragon Ball Evolution, bordel de merde. C'est Cette trop bien. saloperie n'aurait jamais dû voir le jour. Qu'est-ce qui s'est passé, bande d'enfoirés, putain. Tu parles de Alors- sanité d'esprit, là, vraiment, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, c'est pas possible, je suis dans Oh, il une a perdu réalité la alternative, en fait. Alors que pourtant, pendant le commentaire, il était mort de rire, moi je comprends pas. Hein. Mais Non, parce qu'il avait c'était déjà vu à ce pour me moment-là. préserver, en fait, c'était pour me préserver. C'était pas ta première fois, si Non, je l'avais déjà vu, Ouais, tu vois, je ça l'avais me déjà vu semblait. une première fois, Au dans ciné. l'avion, donc ouais, dans les pires conditions possibles, en C'était un 11 septembre 2001. Vraiment, Et j'étais pas dans le bon avion parce que nous, on a attiré. À deux doigts d'aller voir le pilote et de dire bon allez on rentre à la maison là, c'est bon, j'ai besoin de repos. J'annule mes vacances, je vais me coucher finalement. Laissez-moi tranquille. Vraiment, les pires vacances. Très bien, Tu me très dis- bien. Tu me diras, je te rejoins dessus, parce que quand tu prends l'avion un certain nombre de temps et que t'as les films, j'ai pu voir un nombre de merdes incalculable parce que tu te dis, Ah, les Bon, catalogues d'aéroports, j'ai- on en parle pas assez, mais. Fou. j'ai 8 heures de vol, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, je me rappelle le dernier vol que j'ai fait, il y avait le film L'attaque des Titans. Oh putain mon dieu. Eh ben, nique ta Oh, mère! Il est sur ma liste lui aussi. Mon Merci, Dieu, quelle merci horreur. Air France, hein. Je Incroyable. n'ai pas pu me défenestrer, voilà. Oh là là là. Incroyable, Ils en incroyable. ont fait plusieurs en plus, ils en ont fait d'autres. Mais moi, Cette c'était le merde, ça premier. fonctionne, quoi. On ne s'arrête Oh là là. jamais. Mais Bleach, vraiment. Bleach va avoir des suites. Hein. Mais Ouais. Bleach, c'est celui qui passe, on va dire, le mieux par rapport aux horreurs qu'il y a. C'est ça qui fait peur. C'est pas le pire, c'est pas le pire, c'est vrai. C'est pas le pire, c'est pour ça. Et Ah, mais toi, il y aura quand- il y aura une suite Full Metal. Visuellement, Celui de visuellement, Death ça Note, va, il mais est le reste, il bien, n'y a que ça, quoi. Death Note, c'était pas bien, mais c'était pas horrible non plus. Full Metal, on ne parle pas. Ouais, j'ai quitté à 10 secondes. Vraiment. Et en fait, depuis, j'ai passé un pack, c'est plus jamais de live action. Et pour l'instant, rien ne m'a donné tort. Alors bon, Non, mais démerdez-vous, je- hein, les gars, hein, parce que. C'est un très bon pacte. Et que tu c'était as il y a fait. longtemps, hein. C'était il y a Mm. longtemps maintenant, hein. Et bah, C'était en toujours pas, hein. 2003, à la sortie de Dragon Ball Evolution. C'était Incroyable. très bonne idée de ta part. Et toi, du coup, Quentin, quel est le pire film que tu as vu Et bah, tu sais quoi? Je suis pas sûr et certain de savoir répondre correctement à cette question. Alors, Parce je peux que- répondre pour toi pour une séance au cinéma qu'on a vécu ensemble. Oh Ah. putain, je crois savoir. Oui, mais c'était pas un nanar. Non, ça C'est n'était ça. pas un nanar, mais on peut Tu dire m'as que dit un c'était. nanar. Oui, oui, d'accord, mais là, on va Mais parler par du contre, la le sanité pire film tout d'esprit. court. Ah oui, la sanité Voilà. d'esprit. Ah oui, oui, ça part. Rémi, est-ce que c'est bien. Transformers. Voilà. Transformers 5, Transformers 5. qui c'est est- facilement la pire séance cinéma que j'ai vécue de ma vie. Mais vraiment. C'est de loin la pire séance, ouais. Ça Il y a en a été- eu une autre après, par contre, j'arrive plus à me rappeler vraiment ce que c'est, mais c'est vrai que cette séance. Est-ce que tu te rappelles quand on était tous les deux à être allés voir SOS Fantôme 2016? Oh Oui, Oh. Mais mais il y avait quand même Chris Hemsworth. Tout à fait, Qui qui faisait fait que ça allait. tellement de bien. On est d'accord. Bah, c'est ce truc Transformers qui faisait bien, 5, on en est sorti, mais on était physiquement malade. Ouais, c'est C'est fatigant. vraiment- C'était fatigant. Ce film m'avait Il donné y a envie de si, vomir. je l'ai la deuxième. J'ai 2 séances qui ont été terribles. Alors Transformers, Vas-y. c'était vraiment bien devant parce que ça avait aucun putain de sens. En plus, c'était bref, il y avait rien. Et je suis pas du genre à quitter une salle de cinéma, malheureusement. Hein, je devrais apprendre hein, parce que quand même. Et la deuxième, c'était comment ça s'appelle, Jason Bourne 4. Ah oui, 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 on l'avait vu Oh, ensemble mon aussi ce Dieu. film. Mais oui, et je t'ai dit un moment, Je me sens pas bien. ça m'a sorti du film en fait. Je suis pas épileptique, tu vois, mais genre là, il y a une course poursuite. Hein. Vous reverrez, c'est un peu à la Tekken. Hein. C'est-à-dire que j'ai compté le nombre de cuts par minute était supérieur à un cut par seconde. Ouais, c'est trop. C'est n'importe quoi.
Et, Ah, on est d'accord. et la course-poursuite dure bien, je crois, 5 à 8 minutes. Ouais, Jason Bourne, c'était de la torture. C'était de la torture, ce film. Là. Mais rien que pour ça, je me rappelle pas du reste du film, hein, à part qu'il a une aqueuse allemande ou je sais plus quoi. Mais cette course-poursuite là, terrible. Ça, c'est mon pire moment de cinéma, je pense que c'est celui-là. Parce que vraiment, j'étais sorti complètement du film et des trucs comme ça. Par contre, la pire séance, Transformers, quoi. Le moment où tu perds toute sanité, c'est quand il y a le flashback dans le passé avec la montre et Hitler, là, tu fais... Wow, ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, c'est Ouais. parti. C'est les théories du complot. Non, puis après, quand ils font, C'était trop quand chaud. ils font de Mark Wahlberg l'élu d'une prophétie, que c'est en fait un descendant du roi Arthur, machin. de J'en peux plus. Merlin qui a un bâton Transformer. C'est ça. Genre, En plus, ouais, dedans, les t'as gars, quand ils étaient dans la salle des scénars. Ils étaient LSD. Oh, ouais, d'accord. Non, mais, et puis en plus, les changements Oh, d'image, tu sais, je viens de les prendre de changements la de format coke là et d'image. le truc codéiné là, c'est parti. Les gars, un petit peu de CBD. le Non, pire, mais... le pire, Vas-y. c'est que t'avais quand même les mélanges entre les légendes arthuriennes et t'avais les dinosaures. T'es en mode, ok, Non, mais non mais c'est Non, bon. mais c'était n'importe quoi ce film. Et puis aussi, voilà, moi, c'était ce que j'ai retenu. C'était physiquement, on était mal parce que il y avait des changements de format d'image tout le Oui, temps. mais format. Oui. Ça passait de 16 le mec neuvième ne sait pas gérer à l'IMAX, 4 tiers ouais, à l'IMAX tout le temps. Et c'était, visuellement, c'était déplaisant, quoi. Vraiment, physiquement t'as déplaisant. des barres noires qui apparaissent au milieu d'une scène. Dans la même scène d'action, t'as deux plans qui sont filmés différemment. Enfin, c'est n'importe quoi. Transformers, ça a toujours été n'importe quoi. Tout à fait. Un truc de fou. Mais, et sinon, le pire Ouais. film qui est aussi celui qui fait dire qu'effectivement le nanar ne le regardait pas tout seul, c'est Covid-21, Lethal Virus, qui est un film que j'ai vu, qui n'a pas de budget, machin. Et c'est le degré zéro de l'intérêt. C'est de la merde. Ah, Tout simplement. Super, quoi. Un mais truc c'est de vrai fou. que en nanar, par contre, tu vois, après avoir revu Birdemic, mais je pense que tu vois, c'est bon, je regarderai plus jamais ce film en fait. Et même avec des potes, ça serait une très mauvaise séance, tu vois. Ouais, c'est bon, quoi. J'ai fait une fois, c'était rigolo après 30 minutes parce qu'il se passe rien les 30 premières minutes, donc C'est limite vrai. tu peux dormir. Mais après, c'est juste. T'en Les peux piafs, plus. c'est plus possible, quoi. Ouais, C'est le bon. bruit C'est des bon, oiseaux les est piafs. insupportable. C'est bon, Ouais, les piafs. j'imagine. C'est Ou, vrai. ou Si on Double parle Down, de- tu vois, des trucs comme Ouais. ça où tu vas dormir, quoi. Je veux dire, c'est pas dérangeant, mais juste tu dors, quoi. Il y en a où il faut souffrir, effectivement, pour avoir les. C'est globalement sur 1h30, t'as peut-être 5 minutes qui sont bonnes, mais faut se taper l'1h25 du reste, quoi. C'est vrai que C'est ça, ouais. c'est compliqué. Après, si on parle de pire séance dans une salle de ciné, moi, ça sera en vérité Die Hard 5, quoi. Mais alors, déjà, Oh, oui, ah alors, ouais. ce film, ce C'était film en lui-même. Je est- ne l'ai pas une vu, je ne l'ai pas horreur. vu. Oh là là. Attends, tu l'as en vu au plus, en plus, j'ai ciné une anecdote, je suis allé le voir avec des potes. À un moment, il y avait une. C'était tout vraiment dans le cinéma de quartier. Il y avait une scène d'action, donc bon, classique, des explosions de partout. Après une particulièrement grosse explosion, il y avait. Comment dire, une espèce d'acouphène, quoi. Donc tu sentais que le son, il était particulièrement diminué par rapport au reste. Donc il y a la scène d'action qui se poursuit. On a mis un quart d'heure à se rendre compte qu'en fait, c'était pas une acouphène, c'était un problème technique, quoi. C'est-à-dire que. C'est quand même un bon Pendant si un tu quart sais pas, d'heure, c'est on son voyait, film. on voyait les dialogues qui étaient... on avait le son des dialogues étouffés, tu vois, comme si c'était une acouphène, quoi. Et au bout d'un quart d'heure, il y en a un qui s'est fait, mais attends, mais on n'entend rien, là, c'est pas normal. Les Ça fait haut-parleurs que ont le mec, cramé. il a lancé une Et au rébellion, final, ça a été le je te bordel. jure. Ah, Et au dis final, donc, on s'est tous quel- fait rembourser la séance, et là, j'ai failli péter un câble, parce qu'on s'est fait rembourser la séance en mode, tu reviens la semaine prochaine, tu vois n'importe quel autre film. Et j'étais là, mais c'est une aubaine, en fait, on s'est rendu compte que c'était de la merde avec le peu qu'on a vu, on va pouvoir revenir la semaine prochaine et voir un autre film. Bah non, tes potes, ils voulaient revoir Die Hard 5. Oh non, mais, Mais- ouais, non, mais là, vous cherchez. Et donc, j'ai vu Die Hard 5 une fois et demie, et ça m'a rendu fou. Voilà, clairement, ça fait depuis clairement, que- c'est je l'ai motif vu de qu'une- divorce. je l'ai vu qu'une fois et je pense que plus jamais je le reverrai. Vraiment. Et d'ailleurs, depuis, il ne Oh. parle plus à ses potes là. Voilà, Ah, à cause du ah, foie et Ce demi. sont plus ses amis. Normalement, quand on est handicapé du goût à ce point-là, je peux pas. Ils sentent mal, ils sentent Et- mauvais. Alors, voilà. là, Et du ils coup, votent Le Pen. je vais en profiter. Est-ce que c'était pas le même ami qui t'avait conseillé au premier degré House of the Dead? Oh oui Oui, non, il m'avait pas conseillé au premier. C'était pas House of the Dead, c'était. Merde, un autre de UV Ball. Postal. Ah, Postal, oui, il c'est m'avait ça. conseillé au Oula. premier degré Oh. Postal. C'est le même mec qui t'a fait aller genre, voir on a Die Hard vu- 5. On a vu dans la première après-midi, dans la même après-midi, Postal et merde, Shaun of the Dead.
Et ma question dit- c'est, Et, qu'est-ce que et dans tu, sa, et qu'est-ce dans que sa tu lui as tête, les dit deux c'était pareil quoi. Oh là là. Qu'est-ce que tu lui as dit après le premier film en genre, Bah, écoute, voilà, je dormais chez lui donc j'ai été poli. Hein. On était polis mais fermes, en disant ça Voilà, ne se exactement. reproduira plus jamais. Mais voilà, exactement. Je lui ai dit poliment, ne m'appelle plus. Voilà, comme ça. Depuis, Ah, mon il est Dieu. juste enterré dans son jardin. C'est ça qui est inquiétant. Oh là 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 là. Ah putain, c'est Et terrible. depuis, je fais pousser du maïs sur son cadavre. On sent bien l'absence de goût dans ce maïs, c'est bien. Oh là. Exactement. Je pense qu'il aurait voulu ça depuis l'au-delà. Très bien, bah voilà, on a révélé un petit peu nos pires séances. Et du coup, bah, une dernière question d'un certain Fidel Gas. Alors là, du coup, bah, ça va me permettre de savoir si vous avez écouté un peu de nos podcasts, Erwan et Zach, puisque la question c'est c'est la question piège. si vous deviez me conseiller un seul de vos podcasts, ce serait lequel? Donc toi, Erwan, si je sais pas, je te demande pas est-ce que tu as écouté tous les épisodes, hein, parce que tu peux me dire non, il y a pas de problème. Mais si tu en as écouté quelques-uns, lequel tu conseillerais vraiment à un auditeur? Le commentaire serait Le commentaire sur Dragon Ball parce que j'étais dedans. Alors non, vraiment, j'allais dire, au premier degré, j'allais dire chez Dragon Ball Evolution, parce que Ah. autant on s'est quand même bien marré à le faire, et autant le réécouter derrière en écoutant le paquet de conneries qu'on a pu dire, je t'avoue que c'était une pépite. Ouais, tout à fait. Sur le principe de, voilà, genre de nanar que tu regardes, mais nous on s'est tapé littéralement des barres. Vrai, je vais être franc, j'ai très peu écouté tes podcasts, par manque de temps. Donc voilà. Bon, c'est normal, en même temps, on parle d'une heure et quelques. Il y en a, ils ont l'habitude de bosser avec des podcasts en fond, ou ils ont une heure de trajet le matin ou quoi, tu vois. Bah, il y en a, ils préfèrent écouter de la musique, quoi. Moi, je sais que je suis incapable de me concentrer si il y a des gens qui parlent en français, par exemple, tu vois. Alors, un truc en anglais, c'est pas un problème, mais en français, c'est vrai que impossible. Ah, donc t'es pas si de droite que ça finalement. Et je ne suis pas de droite, hein. C'est un personnage, c'est pas un Peut-être podcast. que je suis. Extrême droite, pardon, quoi. Ouais. Bah, Ok. très bien. Réponse qui fait que Erwan ne participera plus jamais au podcast. Allez, salut. Donc Zach, Merci quelle est beaucoup. Nous ta... sommes plus que 3 maintenant. C'est le Donc Zach, fais podcast attention à ta royal. réponse. Ça change Non, beaucoup. non. Hein. Alors moi, sans hésiter, Unplaid. Vraiment, il était traumatisant celui-là. J'ai toujours pas, j'ai pas vu le film, mais rien que comment vous en avez parlé, c'était genre oh putain de merde, ils ont fait ça. Et le pire c'est en me renseignant sur le sujet parce que bon ça a buzzé à ce moment-là à cause du fait que ça a été diffusé sur une chaîne française, il me semble. Ouais. au début. Tout à fait. Exactement, on sait pas pourquoi. Mais... Oh là 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 là, mais je me suis dit mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête de diffuser un truc pareil à une heure de grande écoute, mais ils sont complètement malades, ma parole. Bah, quand tu sais que le patron de la chaîne est un certain milliardaire qui a financé la campagne d'Éric Zemmour, tu te dis, bah, je pense bah qu'il oui, le fait effectivement. premier Je- degré je- parce qu'il avait un objectif en tête. Quel mystère. Attends, Mmh. laisse-moi relier 2 points sur mon tableau. C'est marrant comme les petits trucs qui tombent dans les petites cases là. C'est dingue, hein. C'est fou la vie, hein. C'est Un dingue. film anti-avortement par un gros facho catholique, ça c'est Oh dingue. là 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 Vraiment, là, je ça, m'y attendais vraiment, pas. ça me Où fait vais-je poser la pouvoir question. mettre cette petite J'espère étoile de jaune tout cœur, j'espère de tout cœur que cette mouvance du cinéma financée par des chrétiens extrémistes aux États-Unis, que ça arrive jamais en France, quoi. Que ça déboule jamais en masse, quoi. Par C'est- contre, bah, spoiler, écoute, on fera sans doute d'autres films d'expérience. chrétiens dans ce podcast. Hein. Et c'est même Mmh. pas ça, mais je suis désolé de te l'apprendre, mon cher Zach, mais quand tu regardes les tendances et les influences des trucs américains sur la France, eh bien, Mhm. on peut prédire que à peu près 5 ans après, Ouais. on a les trucs qui ont fait buzzer de ouf chez les États-Unis, buzz chez Bah nous. voilà, ah voilà. Et- parce qu'on est dans la mauvaise version de la réalité, je le sais, Voilà. de toute façon, mais bon. Et On est donc, dans la je timeline pense qu'on sombre va- selon Community, hein, tout à fait. On va en avoir, c'est sûr et certain, surtout après avoir vu les résultats au moins du premier tour, tu te dis Oh, que putain. il y a quand même beaucoup de cons qui vont plus se sentir pissés. Tout Oh à là fait. là Non, mais, là là. alors- Il va y avoir un dieu n'existe pas trop, je le sais. Alors, bah, alors, justement, parlons-en. Il y a sans doute un film chrétien qu'on traitera obligatoirement. Après, on verra si on en fera d'autres. On en fera peut-être pas d'autres. le retour. C'est Dieu n'est pas mort. Justement, God's Not Dead. Ah, qui, sérieux qui est une quadrilogie Ah, merde. aux oh, États-Unis. putain, non. Mais on fera, Attends. on fera au moins le premier.
Vous voyez, c'est ça le nanar. Zach l'a super bien résumé. Ah, sérieux? Oh, non, putain. Non, c'est quand on a entendu qu'il y en avait 4. C'est là où le cerveau il a fait non. Non, on va faire au moins le premier parce que c'est un débat dans une université, machin, avec l'acteur qui jouait Hercule, Kervin Sorbo. Non, Et c'est c'est complètement incroyable. con. Franchement, c'est juste débile, quoi. Ouais, celui-là, il est La incroyable, ce film. rhétorique est morte avec ce film. Je vous le Non, dis mais direct. on fera aussi sans doute un autre film un jour qui a été traité sur Nanarland, mais qu'on fera aussi parce qu'il faut qu'on. Non, il y a 2 films qu'on fera. Un film de Noël qui s'appelle Kirk Cameron Sauve Noël, qui est incroyable. D'accord. Que celui-là, je l'ai vu en solo, que je déconseille. Ne faites pas comme moi. Après, j'ai une haute tolérance à la merde, hein, donc je peux regarder les films seul. Et quand des fois j'hallucine devant des trucs, je vais proposer aux copains après. Ce qui fait qu'un jour on fera Shark Exorcist, qui est une des pires saloperies que j'ai vues de ma vie, mais j'ai envie de l'infliger aux autres maintenant. Non, il y a Kirk Cameron, voilà, Saving Christmas, et il y a un autre film qui s'appelle, je crois, L'An 33 ou une connerie comme ça, avec des terroristes qui remontent dans le temps pour aller tuer Jésus. Voilà, qui est J'en ai un, entendu parler de celui-là. qui est un vrai film. Oh, putain. Voilà, et celui-là, je D'accord. pense qu'on le fera aussi. Donc voilà, on fera Y a pas quelques genre films chrétiens. Beaucoup de shaky cam. Mais on genre les caméra espace. à la main On Non, les c'est ça espacera beaucoup, par contre, les films chrétiens, Ah oui, parce à ce qu'effectivement, point-là. post-Unplained, on s'était senti sale avec Quentin. Oui, non, mais ouais, il y a Donc- de quoi, vraiment. Donc celui-là, on va attendre. Unplained, notre épisode sur Unplained qui avait gagné un buzz, effectivement, parce que quand il est ressorti en France, du coup, il y a des gens qui disent en plus, les francophones qui ont déjà vu Unplained, ils sont pas d'accord. Et là, du coup, t'avais nous qui étaient mis en avant, genre, ah bah non, en fait, Unplained, c'est de la merde. Ah, t'as voilà, mon le- tweet ou le t'as hasard, notre j'ai envie de podcast. dire. Tout à fait. Voilà. Mais du coup, voilà, on fera d'autres films chrétiens. Je ne sais pas quand. Peut-être D'accord. pas plus de un par an, parce que sinon, on aura juste envie de Ouais, sortir non, une mais balle. ça va vite. Et vous voyez, c'est vrai que vous voyez comment Rémi, là, c'est lui qui planifie et tout, etc. Mais vous avez votre mot à dire hein, sur les podcasts, là. On choisit, c'est un choix, je pense, qui se fera collégialement quand même sur certains épisodes. Exactement. Ah, mais Donc, bien ne sûr, vous on les inquiétez subit, pas. donc bon, Non, mais- Rémi ne va absolument pas nous imposer chaque épisode. En Non, mode, non, genre, non, vous non. allez voir des trucs de pire en pire. Hein. Tout à fait, C'est pas tout à du fait. tout ça. C'est Non, juste non, que là, non, en non, fait, on alterne. son esprit tordu fait qu'il présente toujours le négatif d'abord. Tout à fait. Et jamais le positif, quoi. Non, mais en vrai, Jamais le positif. on va alterner. Non, mais ça, c'est vrai, on alterne. ça C'est ce qu'on alterne. fait déjà. C'est ce qu'on fait déjà. Généralement, Double Down, c'est moi qui l'avais choisi. Vercingétorix, c'est Quentin qui l'a choisi. J'avais choisi l'Ordre de l'Aigle Noir, il avait choisi Crocodile Fury. Enfin, ça va alterner, donc il va arriver un moment où vous allez choisir aussi un film, le film qu'on traitera, Erwan et Zach, vous allez aussi avoir vos obligations de nous imposer des trucs. Hein, donc, C'est ça. Tout Le à guide fait. suprême n'a pas le dernier mot. tout à fait. Ok, Non, vraiment pas. Tu nous gardes un des podcasts là. Ce serait lequel, toi Rémi? Oui, alors c'est vrai que si j'en garde. Alors. Moi j'ai j'en ai triché, plus- hein, je te le dis tout de suite. Hein. Non, non, Ouais, mais- voilà. Il y en a plus. On est tellement Il connectés. y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Je vais sans doute garder le premier Street Dance Ninja parce que littéralement c'est le premier. Ah la milestone. Yes. Donc c'était le point de départ. Donc je me dis qu'il y a forcément le côté un peu. C'était le début quoi. Donc voilà. Mais je pense que mon préféré vraiment qu'on a enregistré c'est probablement Kill for Love Ah écoute. avec Fry. C'est Suce-moi. notre épisode le plus long. Ça- Qui est notre épisode le plus long, mais probablement le plus hallucinant. Kill for Love, vraiment, ça a été une. Ce film est tellement incroyable. C'est vraiment, c'est que de l'amour, Kill for Love. Donc non, celui-là, j'ai aussi beaucoup aimé le faire. Et Unplained, en fait, vraiment. Ah oui. Effectivement, le sujet est pas facile et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment des cinémas qui sont jamais traités. Même dans le truc des nanars et tout ça, là, j'en avais parlé avec Rico parce qu'il avait fait une. Mais c'est pas plaisant à regarder. en C'est même ça, temps, c'est ça le hein. truc, C'est contre tes propres valeurs, donc Tout à c'est fait. difficile déjà de regarder le film et tout. Tout à fait. Mais Et je trouve que c'est important parce que voilà, il faut qu'on soit capable de les ridiculiser pour montrer que voilà, il n'y a pas de cinéma au-dessus des autres et que le cinéma religieux ça existe et que c'est de la vraie saloperie quoi. C'est malaise quoi, c'est ça le truc. Tout à fait. Même l'un des trucs super dérangeants, c'est que tu reconnais des acteurs parce qu'il y a des acteurs qui sont en fin de carrière que t'as vu dans des séries ou dans des films. Ouais.
voilà quoi, dans des rôles secondaires voire tertiaires, et ben ils jouent dans ces merdes-là juste pour subsister, voire même pire parce qu'ils sont en accord avec les valeurs du film. Complètement, bah Kevin Sorbo, complètement. Putain, Ne suivez pas Kevin Sorbo sur mais Twitter. dans quel monde on vit, merde. Cet homme est fou. Et puis j'ai bien kiffé Vercingétorix aussi, le dernier qu'on a fait ensemble, Quentin. Ah ouais, mais là, Parce qu'on l'avait jamais vu. Ça va avec le. Ouais, c'est avec ça. il y a tout, tu vois. C'est vraiment une grosse production. Ouais. Gros nanar. Et puis comme on un l'avait peu jamais vu, t'avais vraiment le truc, cocorico. on le découvrait en même temps, et là c'était Ouais. vraiment genre, putain il est incroyable ce film en fait. C'est vrai que moi aussi, Mais j'ai ouais. bien aimé le pavé de début de podcast avec toute la recherche que Quentin il a fait. Franchement, j'ai Ouais. trouvé ça très très stylé. Tout à Mais- fait, et c'est tout à fait. franchement c'est super, j'aime beaucoup faire ces petites intros et au niveau des conseils moi pardon. Ouais, un seul quels de sont nos les podcasts, épisodes que eh tu ben, retiendrais? Bah, et franchement Kill for Love c'est génial, t'en apprends plein, en plus tu découvres un mec génial, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, hein. Lui pareil il fait plein de vidéos aussi. Et t'apprends plein de trucs et tout. Le deuxième, mais ça c'est parce que j'aime bien justement apprendre des trucs, et Ghost Shark m'avait trop fait plaisir en vrai. Qui était avec c'était Rico de Nanarland avec Rico. justement. Et moi j'aime pas les films de requins, et littéralement sans déconner hein, c'est le premier film de requin que j'ai vu de ma vie. Et je n'avais même pas vu Joe hein, pour vous dire. Rien que la bande annonce m'avait terrifié de l'océan. Donc Quoi, tu dis que t'as pas vu Jou? Mais ouais, Jou 1, Jou 2, Jou de Stephen Filbert. Tout à fait. Donc non, les Dents de la Mer, hein, pour ceux qui connaissent pas. Non, mais- Pardon, le mec se la raconte. J'étais pas J'ai prêt pas à vu cette Jaws, présentation. excusez-moi. Non, Monsieur désolé, Phil, désolé. je le reverrai jamais, non, c'est sûr, certain. Mais ouais, donc Ghost Shark qui était génial. Donc Kill for Love et Ghost Shark, parce que les invités sont exceptionnels. Et il y avait un bon flow et t'apprends plein de trucs et tout. Et puis voilà, vraiment ça m'a fait. C'était vraiment les trucs quoi. Les deux que j'ai préférés, c'était avec les guests. C'est vrai. Peut-être parce que ça changerait. Après, dans les épisodes classiques, je sais pas, je trouve qu'on s'est bien marré sur plein en fait. Ouais. Bah, le truc le plus con qu'on a fait, mais que je ne conseillerais pas. Moi, le parce que ça reste commentaire, le là. truc- Oh, le La commentaire. lecture du Ah ouais, roman, moi, j'ai la hésité, lecture hein. du roman La The Last lecture du Vampire. roman. Ouais, rien que C'était le fait stupide. qu'on l'ait fait, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est ça. fait. Il y a ça. C'est le truc le plus con qu'on ait Incroyable. jamais fait, mais alors je suis très content de l'avoir fait quoi. Et Vraiment. unique au monde, hein. Les Ah, gars, mais franchement. Il y a que nous comme Unique au monde, Gogol hein. pour C'est lire un incroyable. roman de reprise de Twilight en version chrétienne avec beaucoup trop de pubs pour le KFC. Enfin, ce projet est incroyable et ouais. Ouais, C'était J'avoue vraiment déjà, ça. quand on parle comme ça vend du rêve aussi. C'est ça. Mais en fait, Non, non, mais- il faut pas le regarder ce film, mais il est incroyable. Ça, je viens d'avoir un moment Madeleine de Proust, parce qu'effectivement, on l'a vu. On l'a Oui. vu, The Last Vampire, On l'a là, vu, tout à on fait. l'a Vous vu l'avez vu ensemble, chez on on l'a se vu souviens ensemble de chez cette moi, ouais. Super scène où il se s'ouvre un petit jus, là, il va se faire une petite poche de sang, là. Petite Et, il grenadine. verse, et ça dure 1000 ans. Ça dure 10 000 ans, tout à fait. Ouais, C'est incroyable. vrai qu'il y avait tellement de poulets dans ce film. Un truc. Beaucoup trop. Il y avait tellement de poulets. Oh là là. Beaucoup trop. C'était beaucoup vraiment ostentatoire. trop. Mais c'est ça, c'est. Poulet au Ah, stand. chérie, le repas est bientôt prêt. Je fais non, mais t'as commandé KFC en fait, connasse. Il n'y a Comment pas de tu repas n'aimes pas le préparé. Je poulet veux dire, ça se voit, Tu es quoi. un Assume, vampire, merde. Mais c'est ça, puis en plus c'est ça. Et comme il aime pas le poulet, c'est que c'est un vampire. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette logique de merde? Enfin, c'est terrible. Non. Et puis dans les commentaires qu'on a fait, Dragon Ball Evolution, ouais, c'était un gros plaisir Dragon Ball Evolution. On l'avait pas fait dans le cadre de ce podcast, mais c'était facilement un des trucs que j'avais préféré enregistrer à l'époque, et du coup je voulais vraiment le remettre dans le cadre de Nanarologie, donc ça a été un vrai plaisir. Et puis bah là, à ce moment-là, quand l'épisode sera sorti, bah, notre commentaire sur Street Dancing Ninja sera sorti, puisque c'est on fait 2 épisodes indirectement sur nos 2 ans, et du coup on a fait un commentaire du premier film qu'on a traité, et bah, Zach l'avait découvert en live. Ouais, et comme c'était, quoi, on souffre pas pour rien, ça fait plaisir. Tout à fait, et bah, c'était une très bonne expérience aussi. Donc. Ah ouais, vraiment, là je me rappelle vraiment comme d'un moment agréable pour le coup. Street Dancing Ninja, j'ai vraiment kiffé. C'est un film très agréable, qui n'a pas Ouais. trop de moments de battement. Il y a toujours l'autre Ah non, con, de non. toute façon, qui est là pour faire une tête bizarre ou faire une remarque bizarre. Tout à fait. Donc, Mais c'est Voilà. ça, mais tu vois, c'est mauvais. entrecoupé mais de c'est bon Hasselhoff enfant, qui. quoi, donc ça va.
Hasselhoff Bon, qui est qui est sous le coke. bijou de ce film. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est une pépite, là, c'est dans ce film-là, je suis désolé. Le danseur ninja devient plus fort. c'est ça. C'est Danseur ninja devient plus fort. Non mais il faut et puis accomplis ton destin. Évidemment Ouais. quand tu viens de te faire capturer, accomplis ton destin. Ah oui, belle façon de dire que tu couches avec quelqu'un. C'est vraiment, c'est c'est trop On ça. ne juge pas les Putain, mais kinks. Hasselhoff qui a une épiphanie sur les chiottes aussi. Ah mais oui, ça, c'est ça. Incroyable scène. ça me fait rire premier degré. Mais Et puis vraiment. lui qui reprend avec un stop de Hook on the Feeling par Hasselhoff Bah oui. avec les zooms sur sa bite. Enfin vraiment c'est vrai. quoi. Ah oui, mais C'est Excellent. incroyable. 3/4 des scènes Incroyable. d'Hasselhoff sont magiques, voilà. Bah tout oui, à c'est fait. génial. Non, bah sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Eh, Pour une petite conclusion, est-ce ouais. qu'on pourrait pas faire en mode dernier mot de la fin, les petits gars, avant qu'on se retrouve le mois prochain tous ensemble, ton ou vos nanars préférés? Ça, on avait fait ça. Oui. Nanar de cœur Et un petit peu, mais. Ouais, non, mais vraiment, tous les nanars disparaissent de cette putain de planète. Il n'en reste qu'un seul. Un seul nanar. Ah, la violence. Ouais. Bah vas-y, qui veut commencer? je vais faire un choix controversé, mais je l'assume. Batman et Robin. Oh, J'adore Ah oui. j'adore Batman et Robin premier degré. C'est un de mes films préférés, vraiment. Et je suis dingue de ce film, je le trouve dingue. Et je l'adore. Donc moi, Batman et Robin. ah ouais, Ok. d'accord. Très bien. T'es le genre de Ah, personne. c'est quoi. étonnant. C'est étonnant. Bon, bah, je vais me Étonnant. désolidariser de cette initiative. Et nous sommes Merci plus quand que même, c'était 3. très sympa. Hein. Je tu me vois retire que- définitivement de la vie podcastique. Très bien. Je me retire de la vie podcasting. Non mais du coup, toi, Quentin, s'il devait en Pour rester l'avoir vu qu'un... 2 fois, c'est vrai que Whitefire, je trouve ça incroyable. Et avec les souvenirs qui sont associés aussi, je pense que ça joue beaucoup. Ouais, l'ambiance probable. au Grand C'était- Rex aide beaucoup, quoi, c'est vrai. On fire. Mais j'attends de voir parce que on a Vercingétorix qui doit être derrière. Faut voir au revisionnage, quoi. Ouais, Je sais pas, tu vois. C'est vrai que Versailles, c'était du gros plaisir. C'était que du plaisir, quoi. Tout à fait. Mais, Toi, Erwan, quel est s'il devait en rester qu'un sur Terre? Ah, je t'avoue, là, choix difficile, sachant que mon cerveau a décidé d'en oublier plein. Pour santé d'esprit, comme on dit. Ouais. C'est normal. Compréhensible, on va C'est un dire. mécanisme d'autodéfense. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, un qui m'a retenu, c'est un qu'on avait vu à Nanarland, que Rémi, tu as le t-shirt et dont le nom m'échappe totalement. Oui, Articket ou Hawaï. Ouais, voilà, je sais pas, ce film, pour moi, tu vois, c'est un peu l'apothéose du nanar. Le C'est serpent. le serpent. Le serpent. Ça part dans tous les Ah sens, oui, mais l'histoire ça- d'un serpent qui est une troisième histoire dans le film, tu sais pas pourquoi, mais très importante. T'es en mode, ok. Articket ou Hawaï, c'est du Le plaisir aussi. ce serpent. film. Le serpent. J'avoue Le que serpent. ce film, t'as de l'action, t'as un serpent, t'as de tout, donc t'es en mode, gardons-le, hein, pour la Mais aussi, postérité. une des meilleures séances on en avait, quand je vous avais fait découvrir Miami Connection. Ouais. Ça aussi, Tin, c'était tin, tin. dingue. On en a pas parlé, mais ouais, quand je vous avais montré Miami Connection, ça c'était un gros plaisir aussi que j'avais vécu. Incroyable. Et toi, Zach, si tu devais en retenir Miami. qu'un seul. Qu'un seul. Oh, Ah, mais la Ah, pour musique moi- était dingue. pour Ouais, moi, Miami ça Connection, la serait- musique est dingue. Mais ça premier serait- degré. Pardon, Zach. Non, non, je t'en prie. Je suis en train de réfléchir justement, donc si t'as. Oh, faut Ce combler, serait, ok. Cats. ça serait House of the Dead. Voilà. Clairement. Ah. House of the Dead. Ah. La House of the Dead, c'est C'est-à-dire vrai que qu'il est c'est présent aussi. C'est un peu, voilà, un pilier du domaine. Et surtout, en fait, j'en avais tellement entendu parler avant que je me suis dit, bon, bah, quand je vais le voir, l'effet, il va retomber comme un soufflet, quoi. C'est-à-dire que je vais m'attendre à une telle pile de merde que ça m'affectera pas, quoi. Et ben, si. Mais moi, je Il trouve- reste généreux. c'est Et c'est- ben, si, quand même. c'est C'est un- vraiment un truc de fou. c'est un peu le genre de truc que j'associe. En fait, c'est des visionnages qui sont vachement plus plaisants parce que j'associe notamment, par exemple, House of the Dead, mais c'est pareil avec The Room. J'associe ces deux trucs, par exemple, à Monsieur Devache qui avait fait des Exact, commentaires. j'allais le Tout à dire. fait. excuse-moi. Et en fait, j'entends J'allais ces vraiment dire la commentaires, même en fait. chose. Oui, tout à fait. Je le rejoins totalement Et sur ça l'analyse marche d'House of the Dead, c'est vraiment tellement le mieux. truc. Tout ce qu'il faut pas faire dans ce film, tout ce qu'il faut pas faire dans le cinéma, c'est dans ce film. Et Je du coup, rejoins c'est pour ça qu'il faut le totalement. regarder. Oui, oui, clairement. Surtout Je rejoins qu'il totalement nous son montre analyse là-dessus. il nous montre aussi comment louer une caméra étanche pour Mhm. l'utiliser 30 secondes. Tout à fait. Non, mais en plus, et puis, c'est vrai que eux, en termes d'influence, il faut le dire, Karim Debache, je pense qu'il se pose là aussi.
Oui, clairement. Alors Crost là, et Chroma, vraiment, ça a été big time. des grosses sources de plaisir. Et on parle très souvent. Et on fait beaucoup de références à Karim Debache avec Zach notamment. Donc, Ah bah ouais, non, mais non, c'est gros, vraiment gros plaisir, Karim très, Debache. très grosse Si référence. tu nous écoutes, on t'aime très fort. Et je sais qu'il y aura sans Et doute tu es jamais très un grand. Chroma saison 2. Mais, Ah, quand la saison 2 de rien à Chroma, putain ça de n'arrivera, merde. ça n'arrivera jamais, mais on t'aime très Lâche fort. le JDG, laisse-le faire ses trucs dans son coin, reviens faire Chroma, pitié. Ne va pas là où il y a l'argent. Non, il a raison, mais ouais, Chroma, c'était vraiment du gros plaisir. Voilà. Jérémy Morvan, je t'aime. Voilà. Pardon. Ah, pareil, tout à fait. Merci pour ton album, j'étais là aussi. Oui, tout à aussi. fait. C'est quoi, c'est sur ces notes-là qu'on va vous laisser, sur ces notes d'amour envers nos mentors, nos mentors de cœur. C'était un gros plaisir de vous avoir, Zach et Erwan, et puis bienvenue dans le podcast Ouais, Nanarologie. bienvenue. Hein. Voilà. Heureux d'être Il y a là, et puis les bon pantoufles anniversaire sont au là, podcast. les chiottes c'est la troisième Merci. à droite. Voilà, il y a la bière au frigo, enfin n'hésitez pas. Ah voilà, Comme moi c'était j'ai ça dit, qui m'intéressait. Il y a la bière. N'hésitez pas, quoi, vraiment. Enfin, y a j'espère pas que de souci. Quentin va en laisser, quoi, c'est ce qui m'intéresse. De quoi? Non mais c'est bon, moi je bois plus de vin que de... Je suis vieux Erwan, je suis Oh, désolé. le mec a c'est changé, le mec a Et changé. voilà, je bois Voilà, plus de vin. le mec il a un mois de plus que moi et voilà le résultat. Et ouais, c'était Il est vieux. La maturité, hein, vraiment, ça nous frappe avec force. tous. Exactement. Pour ça qu'on regarde des films de merde. Sur ce, on vous dit à dans 2 semaines pour le commentaire sur le premier Resident Evil. Et puis après, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Évidemment, les réseaux sociaux. On est sur Twitter. Attention, un @nanarologie. chacun. Allez, vas-y, comment c'est Erwan? Vas-y, disons un. Ah oui, déjà, on est sur quelle plateforme? Allez, bonne journée, hein. Salut. Non mais facile, allez, c'est bon. Allez, OnlyFans. Non, j'allais dire. Et Ça commence bien. tout à fait, c'est la nouvelle annonce de fin. On est sur Instagram. Non, Non, pas les non, réseaux j'ai- sociaux, les plateformes, les réseaux de Tu diffusion. peux toutes les plateformes sauf ça. Ah, c'est con ce qu'on pourrait faire, le top des meilleures affiches sur un compte Instagram, des affiches nanas, incroyable. J'ai pas de compte Insta dans la vraie vie, donc je sais pas si j'en ferai un sur la page. Déjà, on a un compte Twitter, et on est bientôt pas très loin des 200 tweets sur Twitter. Et je pense que quand on passera la barre des 250, on se fera sans doute un Discord. Bah oui, Pour il y a recevoir, beaucoup de- il y a on- beaucoup de tweets en commun entre toi et qu'est-ce qui devient. Et... Tout à fait. Oui, donc, oui. Ça commence à grandir tout ça. Tout à fait. Et Donc, les Pelli. et les copains de Pelliprod, puis les copains de Culture Ims aussi, enfin bref. Donc oui, je Mais pense qu'on cet fera un homme a Discord trop de copains. d'anarologie. Dès qu'on aura 250 fans sur Twitter, donc voilà. Suivez-nous sur Twitter, et comme ça, on pourra se retrouver sur Discord et on pourra regarder se faire des séances ensemble avec les tout à fans. fait. Et donc C'est ça. les épisodes avec qui nous enregistrons se retrouveront évidemment sur YouTube, Deezer, Apple, Exactement. Spotify, Podbean et je crois que c'est Podcast Addict. Tout à fait, tout à fait. Et, qui sait, un jour peut-être on pourra louer une salle de ciné comme comme une The Panda et voilà et on se retrouvera tous dans une salle et on fera des projections entre nous quoi. ça serait absolument J'ai dans l'idée incroyable. de justement en objectif de devenir riche et je crois que ça sera le cas. Et Alors, comment je tu te- comptes devenir... où est-ce que tu comptes trouver de Où est-ce que l'argent tu comptes trouver l'argent Non mais c'est un montage Chez des gens à qui base font de de l'argent. singes, de reins, Habile. Non, mais des trucs comme ça. Mais faut je te rappelle cherchez pas. que Rémi vient d'acheter sa maison, donc techniquement, après c'est à toi que va l'argent. Non, c'est On au- refait, en fait, voilà, ok. Grâce à l'étage supplémentaire que Rémi a acquis parce qu'il a marqué en appartement, nous refaisons la fistinière. Tout à fait. Ah, C'est parti. Et le prix d'entrée servira à financer l'achat d'une future salle de cinéma. Non mais oui, On effectivement. appellera la chapelle Fistine évidemment. Tout à fait. La Donc, chapelle fistine. en description, vous aurez le lien de notre Twitter @nanarologie. Et on est sur les différentes plateformes citées par Quentin. Donc voilà, n'hésitez pas, tout ce qui est notation en étoiles, en cœur, des commentaires ou des avis sur les podcasts en eux-mêmes sur les plateformes, comme ça nous expose plus. C'est trop bien en fait. Pour nous, c'est trop bien. Exposez-nous. Ouais, exposez-nous s'il vous plaît. Vas-y. Ouais. Like-moi Exposez-nous. dessus, vas-y. Allez-y. Exposez-nous, comme ça quand on devient connu, on fait un épisode, on fera un mauvais commentaire et on se fera cancel. Voilà, s'il vous Ouais, plaît. Parfait, voilà. On aimerait devenir assez connu pour que quand on se fera cancel, ça aura de l'effet, quoi, s'il vous plaît. Merci. Exactement. Pour avoir un compte, vérifié par Twitter, tu vois. Oui, voilà, si on peut avoir un compte vérifié et qu'après on se fait juger parce que, en fait, il a envoyé des SMS bizarres à des meufs de 16 ans. Oh, non, on J'ai n'est des pas, preuves. alors, on n'est pas C'est vrai, C'est youtubeur. mais ça on la n'est pas vraie youtubeur. fame en 2022. Je rappelle qu'on ne sommes pas youtubeurs, nous ne faisons pas ce genre de choses.
Non, tout à fait. Arrête, tout de suite. Malheureusement, nous sommes des personnes décentes. Du moins pour l'instant. Peut-être Vite, que YouTube le marche. podcast Money nous rendra fous. On a tous vu la dernière orgie du Troisième Reich. Ah, ça nous a changé, Donc, effectivement. Voilà, je tiens quand même à dire que niveau d'essence, faut pas taper trop. Faut pas chercher trop loin. Non, mais de toute façon, vu les films qu'on regarde, effectivement, niveau esprit, faut pas non plus aller chercher dans le grand intellectuel. Hein. Ça n'est pas là. Ça n'est pas ici que vous trouverez de l'intellectualité ou du discours intelligible. Hein. Ça sera pas là. Non, bah voilà, c'était un gros plaisir, messieurs. Et puis, ceux qui nous écoutent, on vous dit à la prochaine. Ciao. Merci à ciao. tous. Salut. Ciao.